Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper. When you press me to your a world where roses bloom. When you speak, angels sing from above. Everyday words seem turning into love songs. Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes très bien. Je suis tellement ravie de vous retrouver là pour une grosse guidance, une bonne grosse guidance sentimentale, love to love, intemporelle, qui vient ou qui revient ou qui ou qui revient vers vous. Je sais que vous aimez bien les bonnes vidéos comme j'aime bien là, les bonnes vidéos sentimentales, intemporelles. J'en fais, j'essaye d'en faire au moins une fois par mois, du style qui est l'amour de votre vie, qui est la personne prévue pour vous, qui revient vers vous, qui vient vers vous. Et là aujourd'hui, bah voilà, c'est qui vient, revient vers vous. Je suis déjà allée chercher, et Dieu sait que je sais pas si vous avez regardé mon tirage en accéléré, mais j'en ai mis de la carte, hein, j'en ai mis. Alors préparez-vous des pichets de citronnade, des bouteilles d'eau, des, je sais pas moi, des thermos de café, etc. Parce que je pense que chaque choix va être, j'aime pas dire long, va être conséquent, sachant qu'en plus j'ai rajouté des breloques à la fin, mes petits bâtonnets oracles là, pour des descriptions physiques. On va aller voir qui est cette personne bien évidemment, mais avant on va aller voir, là j'avais envie de faire ça comme ça aujourd'hui, du set vibes. On va aller voir où vous en êtes sentimentalement, est-ce qu'il y a encore des choses à débloquer pour attirer voilà, quelqu'un dans votre vie. On va aller voir les circonstances, le contexte, peut-être un timing, peut-être. Rappelez-vous que la tarologie n'est pas une science exacte. Alors ne vous accrochez pas à un timing. En tant que tarologue et médium, moi je sens des vibes, des contextes, mais bon, c'est quand même assez rare que je sente une date très précise, hein, franchement je vous le dis. On va aller voir votre première impression, on va aller voir vraiment le caractère de cette personne, on va aller voir le physique, on va aller voir, je vous dis le menu, mais on ira le voir en temps et en heure. Si vous me connaissez pas, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis très très heureuse que YouTube vous ait proposé mon contenu. Et pour ce faire, abonnez-vous, parce que plus vous vous abonnez, tous et toutes, et plus on me propose, et plus je suis contente, et plus je suis ravie. Vous pouvez vous abonner direct. Et puis vous pouvez liker en même temps, ça fait juste 2 petits clics comme ça, ils sont pas loin. J'ai aussi une version un peu plus payante de YouTube, ce que j'appelle ma communauté. Faut cliquer sur rejoindre à côté d'abonner. Pour la communauté, d'ailleurs, j'ai commencé à sortir signe par signe, astro, les énergies pour le mois prochain. Je le fais chaque mois. Et sinon, je propose des consultations privées, des guidances, des tirages personnalisés. Vous m'envoyez un mail, je vous expliquerai tout, Mademoiselle Breloque, avec un K de breloque, @gmail.com. Allez, basta pour la pub et pour la promo et pour tout ça. Ah si, j'ai une chaîne Insta aussi. Allez-y, hein, vous pouvez aussi aller voir. De toute façon, tout est en barre de description. Aujourd'hui, 3 choix. Et comme vous voyez, la vie est bien faite. Parce que j'ai un nouvel oracle. Ça s'appelle comment? Je mettrai tout en barre de description. L'oracle de mon crush. Et puis, les dos de deck, ils sont différents. Et là, il y en a eu 3 différents. Je me suis dit, c'est cool, ça. Ça sent bon. Donc, soit vous choisissez avec la carte qui est devant, là. Donc, nous avons du rose, nous avons du violet, nous avons du turquoise pastel. Soit la breloque qu'elle a prévu des trucs. Et pour pas surcharger en cartes, parce qu'il y en a déjà beaucoup, je suis allée chercher des pierres, parce que j'en ai plein. Et puis, c'est vrai, je vous fais jamais choisir avec des pierres et des cristaux et des minéraux, tout ça. Je suis allée chercher dans ma collecte de pierres, ma pierre préférée, c'est la citrine, sachez-le, je la kiffe cette pierre. Et je suis allée chercher 3 formes différentes. Alors, pour le choix numéro 1, on va prendre laquelle? On va prendre celle-là. Nous avons une belle bulle de citrine, une petite, je sais pas comment ça s'appelle, une pierre roulée, translucide. Moi, j'appelle ça une petite bulle de citrine. C'est ma grande sœur qui me l'a offerte. Voilà. Hein, je sais pas si ça vous aide à choisir. Voilà, ça. Choix numéro 2, ma petite pointe de citrine que vous voyez fréquemment. Je l'utilise pendant mes tirages. Hop, petite pointe avec incrustation, brillance de citrine. Et pour le choix numéro 3, nous irons sur cette forme que j'appellerais une poire de citrine. Je sais pas. Elle est magnifique. Là, je sais pas si vous voyez bien, mais à l'intérieur, c'est magnifique. Il y a tout un monde d'incrustation dans cette pierre. Donc, pour résumer, choix 1, choix 2, choix 3. La bulle, le bâtonnet, la pierre incrustée, on va dire. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour la belle bulle de citrine. Oh, c'est trop, je vais la garder dans la main après pendant le tirage, ça va m'aider. Alors, comment on va faire? Oh, regardez ça, c'est beau. Nous avons un éventail de couleurs, c'est magnifique. Alors ça,
ce sera pour la personne. Bram. On a un beau teint de cartes. Et ça, on va commencer par là. Allez, ça, je le mets de côté. Hein, devant moi, je n'y touche pas. On va commencer par ces cartes-là. Et je vous disais, en intro, restez bien jusqu'à la fin, parce que je vais rajouter des bâtonnets, des breloques, des dés. Je pense qu'on est parti pour 6h30 par choix. Hein. Alors, on va commencer par ces cartes-là. Ouais, je vais aller au fur et à mesure. Alors, ces cartes-là, j'ai un petit peu demandé à Staro de savoir où vous en étiez dans votre vie sentimentale. Comme ça, vous saurez si vous êtes sur le bon choix. Après, vous pouvez toujours aller voir les 3 choix. Hein, moi, ça m'arrange. Là, c'est votre état d'esprit du moment, où vous en êtes dans votre vie sentimentale, où vous en êtes vis-à-vis d'une prochaine rencontre, d'une nouvelle rencontre, d'une re-rencontre. Où en êtes-vous? Alors, qu'est-ce qu'on a? Le roi de coupe inversé. Ok. Le chariot. Super. Et le 5 de pentacle. Ah, alors, c'est très intéressant. Vous, mes amis du choix numéro 1. Il y a... alors, c'est pas une perte de motivation, parce que je sais pas si on peut parler de motivation en amour. Mais il y a eu un moment, il y a pas longtemps, ou même encore maintenant, j'ai l'impression, où vous êtes dit, j'y crois plus, quoi. J'y crois plus. Roi de coupe à l'envers, c'est vraiment le côté un petit peu dépit, hein. J'y crois plus trop. Il y a eu un passage un peu à vide ces derniers temps. Vous êtes peut-être encore dedans. Mais à la fois, je sens qu'il y a... comment vous expliquer ça? Ce passage à vide, il doit venir peut-être d'une séparation. Il doit venir d'une déception même. Le mot, il est peut-être là. D'une déception vis-à-vis de quelqu'un, hein, avec le 5 de pentacle. C'est comme s'il y a au milieu de vos énergies, il y a le chariot. Donc, vous y croyez quand même au fond de vous. Vous espérez au fond de vous. Hein, que votre vie sentimentale change, qu'il y ait de la nouveauté. Je sais pas si c'est de la nouveauté, le retour de quelqu'un. Il y en a peut-être qui là, attendent peut-être le retour de quelqu'un. J'avoue aussi, hein, qui se sentent un peu seuls. Il y a plusieurs choses là. Hein. Il y a 2 énergies à la fois à l'intérieur de vous. Il y a le côté « j'y crois encore », un peu à la Fabian, « j'y crois encore ». Il y a ce côté comme ça. Et à la fois, il y a des jours sans. Il y a des jours où vous vous sentez super seul. Quelqu'un vous manque, ou vous êtes en attente de quelqu'un, ou alors il y a peut-être quelqu'un de spécifique, hein, avec qui il y a eu une déception particulière. Et puis il y a des jours où vous y croyez. En fait, moi je crois que vous êtes un peu en transition, quoi. Vous êtes en transition comme sur cette route-là. Hein. Je pense que, vous voyez, s'il y avait un pont, j'ai une image de pont, vous avez fait la démarche peut-être de quitter un passé, mais vous êtes au milieu du pont. Alors, vous avez 2 choix. Soit vous retournez en arrière, la breloque, vous le conseille pas. Surtout pas, parce que du coup, il faudra retraverser le pont. Et repasser par ce qui a peut-être picoté. Alors oui, c'est inconfortable pour vous en ce moment. Mais avec le chariot, quand même, on tend à mieux que ce qui nous a été offert en amour avant. Ok, j'ai planté le décor. Alors, petit conseil pour vous. Qu'est-ce que vous pourriez bien faire, ne pas faire, penser, conscientiser, demander dans votre vie pour attirer cette rencontre? Je ne sais pas si c'est beau de dire attirer, pour provoquer cette rencontre, pour être prêt ou prête à la prochaine personne qui vient vers vous ou qui revient vers vous. On a quoi? On a 4 manteaux, l'unique. Les gagnants ne sont pas toujours ceux qui passent la ligne en premier. Oh, ok, c'est beau ça, avec l'image du pont, ça me parle vachement ça. Donner de la voix, chaque miaulement compte. Il n'est pas nécessaire d'aboyer pour devenir chef de meute. Ouais, ça correspond à votre personnalité, je pense. Le conseil, c'est n'essayez pas de vous changer. Eh ben, c'est super comme conseil, j'adore. Peut-être que vous, dans ce choix numéro 1, il y a des gens, alors je dirais pas timides, qui sont... Vous voyez, je sais pas comment vous expliquer. En amour, il y a plusieurs gammes il y a plusieurs archétypes, hein. Mais il y a ceux qui sont très offensifs, qui font de l'humour, qui sont dans la drague, patati patata. Vous, je vous sens pas forcément comme ça. Je vous sens peut-être un petit peu plus pudique, en tout cas dans la rencontre amoureuse. Hein. Moi, je vous parle pas quand vous êtes en couple avec quelqu'un ou quand vous raisonnez avec quelqu'un, mais vous êtes peut-être plus pudique. Vous observez un petit peu plus, en général, dans le rapport amoureux, dans la rencontre, tout ça, dans le lien social. Hein. On vous dit finalement, changez pas trop de vibes. Peut-être que vous êtes à un moment de votre vie, vous, j'ai l'impression, où vous vous dites, j'ai envie que ma vie sentimentale change, j'ai envie qu'il y ait de la nouveauté. Même si au fond de vous, je sens quand même qu'il y en a certaines, vous voulez de la nouveauté, mais il y a quand même quelqu'un dans vos énergies, que cette personne soit présente ou pas encore hein, dans votre vie. Il n'y a pas longtemps ou encore maintenant, vous étiez dans l'attente, peut-être d'un retour de communication, d'un retour de quelqu'un. Il y a encore quelqu'un dans vos énergies, mais
Peut-être pas, je sens pas concrètement. Je sens plutôt quelqu'un où il y a une déception et bon, on se dit est-ce que j'attends le retour du passé ou est-ce que j'espère le futur, hein. Je vous le redis parce que c'est vraiment ce que je sens. Le conseil pour attirer à vous cette prochaine personne, c'est de rester comme vous êtes, mais de ne pas oublier que, de pas vous changer et de pas devenir, par exemple, très offensif comme je vous disais avant. C'est ça que je veux vous dire, je retombe sur mes pattes de chat là. Mais vous avez votre spécificité. Vous êtes peut-être plus émotif que les autres. Peut-être que, je sais pas, moi je vous donne un exemple, quand vous sortez avec vos amis, vous dites, oh là là, mais c'est pas possible, il y en a, pif, paf, pouf, ils ont des connexions avec plein de monde, ils savent rire, ils savent envoyer une vanne, ils savent draguer, et puis ça fonctionne pour eux, et moi, j'ai l'impression que je peux pas faire ça. Bah ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Et d'ailleurs, il y a un chien qui aboie. J'aime bien ça. Ah, il y a un chien qui aboie, ouais. Ah, j'aime bien ça. Il n'est pas nécessaire d'aboyer pour devenir chef de meute. Vous voyez, il y a un chien qui aboie dans ma rue, j'adore. Non, vous n'êtes pas obligé vous n'êtes pas obligé voilà, vous n'êtes pas obligé de correspondre à ce que vous estimez être bon pour rencontrer quelqu'un. Restez comme vous êtes. Ça sent quand même peut-être sûrement, alors on ira voir après, ça se trouve je me loupe totalement, hein, mais ça sent peut-être une rencontre qui n'est pas forcément dans un lieu où ça crie, où ça danse, où ça dragouille. Et là il y a une meute de chiens qui est dans ma rue, j'adore. Bon, on va aller voir un petit peu les circonstances de rencontre, le contexte, où, quand, comment. On va aller voir si j'arrive à être la plus précise possible. Qu'est-ce qu'on a? Pleine lune en Verseau, soyez vrai. Bon, bah on continue sur la même vibes, mes amis, hein. C'est important que vous l'entendiez, ça, hein. Vous êtes unique. Avec la pleine lune en Verseau, il faut comprendre un truc. Le Verseau, il est différent, hein. Il exprime sa différence. Il est un peu énigmatique, le Verseau. On n'arrive pas à le saisir. Le Verseau, c'est un peu l'aigle. Il peut être un peu solitaire. Mais à la fois, il aime bien aussi être dans le groupe pour le faire avancer, vous voyez. Mais c'est pas, j'allais dire cette phrase, le Verseau n'est pas un Sagittaire. Alors, je dis pas que vous êtes Verseau, je dis qu'il y a cette vibe-là chez vous. En amour, en séduction, en drague, vous êtes pas pareil que, on va dire, j'allais dire le commun des mortels. Non, tout le monde n'est pas dragueur ou dragueuse, mais vous voyez, ça correspond pas à des archétypes peut-être de la société, de comment on rencontre quelqu'un en ce moment. Vous êtes complètement différent, vous avez autre chose à proposer d'une manière différente. Le contexte, c'est drôle ça, c'est dans un univers, je le sens, où justement il n'y a pas de faux semblant possible. Je vous dis ce que ça veut dire. Parce que là, vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez, par exemple, je prends l'exemple d'un bar, d'une boîte de nuit, de choses comme ça. Là, il y a beaucoup de drague. Beaucoup de drague. Et puis, on se maquille, on s'habille, on montre nos plus beaux atouts, nos plus beaux atours. C'est la nuit, en général, donc il y a des espèces d'ombres, lumières qui sont favorables, hein. On peut aussi un peu se cacher derrière plusieurs artifices. Ce qui est cool aussi, hein, moi je critique pas ça. Mais là, je sens que le contexte de rencontre n'est pas ça. C'est un moment où, de toute façon, alors j'entends le mot « vous êtes à nu ». Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas si vous serez toute nue ou tout nu, hein, ce n'est pas la question, mais vous êtes à nu, vous pouvez pas faire semblant. Vous pouvez pas vous cacher derrière des artifices, j'ai l'impression. Vous pouvez... peut-être plutôt un contexte de journée. On va aller voir la suite, hein. On a quoi? L'ermite, ok. Je vais mettre là. On a l'ermite. On a le valet de bâton. Ah, c'est intéressant, ça. Valet d'épée. Ah, j'adore. Et le cavalier d'épée. Vous savez ce que j'ai comme ambiance? Alors, je vous dis les mots. J'ai une ambiance, alors, soit studieuse. Ouais, une ambiance studieuse. Ah, il y a une ambiance studieuse. Alors, ambiance studieuse, ça veut dire quoi? Bah, je sais pas, vous voyez, une bibliothèque, une trucothèque. Il y a un truc en tech, là. Un truc en tech, il y a peut-être, je sais pas moi, une table en tech, des fauteuils en tech. Non, il y a un truc comme ça. Alors, je vous donne, c'est large, hein, évidemment, hein, vous allez être beaucoup à regarder la guidance, vous n'allez pas tous rencontrer quelqu'un dans une bibliothèque, quoique. Hein. Je sais pas, un musée, vous voyez, un lieu culturel, une expo, où on va, alors, où il y a du monde, parce que là, je vois qu'il y a du monde, mais chacun est dans sa, ah, c'est ça, chacun est dans sa bulle. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Après, deuxième possibilité. Ah, je l'ai senti là, avec l'ermite. Il y a une possibilité, surtout avec le page de bâton. Il y a une possibilité peut-être, est-ce que vous avez prévu une retraite spirituelle, je sais pas moi, un petit chemin de Compostelle?
possible aussi. Alors, c'est des choses très spécifiques, mais c'est pour vous donner la vibe. Est-ce que vous avez prévu, ouais, quelque chose de spirituel? Je sais pas, un stage. Qu'est-ce que je peux vous dire sur les stages spirituels? Moi, je ne connais pas. Hein, j'espère que vous n'êtes pas dans une secte, hein, quand même. Mais vous voyez, il y a le côté, je sais pas, un stage de Reiki, un stage de méditation, un cours de yoga. Ça peut être un cours. Il y a des choses comme ça. Il y a une petite vibe très spirituelle qui me fait comprendre que justement, c'est à un moment donné, j'arrête pas de dire ça en ce moment, à un moment donné où c'est quelque chose qui vous ressemble en fait, c'est une activité qui vous ressemble. Je vous explique, je sais pas, par exemple, vous allez à la bibliothèque chercher un bouquin sur quelque chose de très spécifique, ça vous ressemble. Vous décidez d'aller faire une expo avec un pote, une pote ou tout seul. Ça vous ressemble, ça vous donne envie. Vous décidez de partir, je sais pas, faire un week-end de yoga, de relaxation, je sais pas où. Pareil, là, vous êtes à nu, vous êtes vrai. Il n'y a pas les artifices, il n'y a pas... chaque personnage y est pour quelque chose de vrai. C'est quelque chose comme ça que je sens au niveau de la rencontre. J'ai pas de timing, je vous le dis direct. Et puis, je préfère pas en donner. Peut-être que dans mes bâtonnets, tout à l'heure, il y en aura, ce sera quelque chose de ludique, mais je préfère pas vous donner de timing, j'aime pas trop. J'ai pas envie, là. En tout cas, pour vous, j'ai pas envie. Eh ben, on continue. Qui est cette personne? On va aller voir un petit peu les archétypes de cette personne. Qu'est-ce qu'on a? La maison 9. Ah, ma maison très spirituelle, parce que là, on a la maison du Sagittaire. Hein. La maison 9, c'est vraiment... comment vous dire? Vous voyez, c'est je m'élève. C'est la spiritualité, la philosophie, les dogmes. C'est les grands chemins intérieurs, c'est l'aventure intérieure. Donc ça peut très très bien... Alors j'aime bien ça, cette personne, ouais, c'est quelqu'un qui... C'est important, hein, c'est une base pour lui ou pour elle, ça. C'est une base de vie, c'est un principe de vie. J'entends, c'est une hygiène de vie. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à des concepts, qui réfléchit beaucoup, mais pas qui cogite, hein, qui se cultive énormément, qui aime parler de... Vous savez, il y a des gens qui aiment parler de fond, il y a des gens qui aiment parler de la forme. C'est quoi la différence? J'en parlais avec ma fille la dernière fois. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont parler souvent du voisin, de la voisine, ce qu'ils ont mangé de midi, s'ils ont chaud, s'ils ont froid. Vous savez, dans l'immédiateté. Moi, je juge pas du tout. Puis il y a les gens qu'on n'entend pas parler sur ces choses-là parce que ça les intéresse pas trop, de décrypter des petits trucs du quotidien, mais qui adorent... comment dire, aborder des grands sujets, des grands thèmes, qui adorent partager la culture. Ça, c'est plus intéressant pour eux. Et ben ça, c'est un des archétypes de cette personne. Ok, on a quoi? Je suis utile. Ah, j'ai l'impression que c'est des choses, vous savez quoi? Ça, c'est ce que vous allez ressentir en premier de cette personne quand vous allez la rencontrer. C'est ça, ouais. Et ben d'ailleurs, je crois que j'avais demandé ça aux cartes, je sais plus. Ouais, c'est ce que vous allez ressentir, c'est une sorte de première impression. Je suis utile, la maison de la Vierge. Ok. Donc, on est dans quelqu'un, en plus, comment vous expliquer? Il y a de l'altruisme hein, chez cette personnalité. C'est un taux vibratoire qui est très, très élevé, je vous le dis direct. Hein. C'est pour ça que ça va bien avec peut-être des... Ouais, c'est quelqu'un de spirituel, mais au-delà de ça, c'est quelqu'un, son cerveau est haut, j'entends. C'est bizarre, hein, mais... C'est quelqu'un qui utilise son cerveau pour découvrir, il y a de la curiosité intellectuelle, et à la fois, il y a du partage, parce que là, c'est la maison de la Vierge, ouais, c'est la maison du bien-être. C'est peut-être quelqu'un qui travaille dans le bien-être, qui travaille dans le spirituel, sûrement aussi, hein, qui travaille dans le culturel. Quand vous allez rencontrer cette personne, c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir échanger facilement. Je ne sais pas pourquoi facilement. C'est quelqu'un qui a un contact facile, mais pour parler d'un sujet, j'entends. Ok, qu'est-ce qu'on a? La maison... Oh, on a 3 maisons là, alors que normalement dans ce... Ah, c'est marrant ça, hein. On peut avoir des planètes et des signes astraux là, dans cet oracle. La maison 5, la maison du lion. Alors, vous retenez déjà Sagittaire, Vierge et Lion. C'est possible que ce soit des archétypes, des signes astraux, mais pas que. C'est plutôt une vibe, ce que je sens. Il y a la créativité avec la maison du lion. Hein. Il y a le côté artistique, hein, quand même. Hein. Cette personne, elle est à la fois spirituelle, elle est à la fois dans le bien-être, dans la construction, mais dans l'attention aux autres. Donc, ça peut être une thérapeute, possiblement, ou quelqu'un, en tout cas, qui a cette vibes-là, hein, qui a une vibes d'échange facile, parce qu'il faut pas oublier que c'est la maison 6, reliée à la Vierge, qui est mercurienne. Hein. L'échange, le conseil, la Vierge, elle aime bien conseiller. Hein. Bon, signe, je vous le dis, hein, il y a vraiment ce côté-là, servir l'autre, améliorer, simplifier, expliquer,
Des fois, nous, les vierges, on est un peu relous parce que moi, je sais que je me prends souvent dans la tête, oh là là, t'es pas une maîtresse d'école. Je suis absolument pas une maîtresse d'école, mais j'aime bien partager mon savoir, poser des questions et tout ça. Il y a un truc comme ça. Et à la fois, il y a une accointance, il y a vraiment une passion pour l'art ou pour les jolies choses. Cette personne, elle vibre bien avec les symboles, sachez-le. Il y a un haut potentiel chez cette personne, hein. Peut-on parler de haut potentiel intellectuel, émotionnel? Je pense quand même. Hein. Il y a un haut potentiel vibratoire énormément chez cette personne. L'ermite, c'est ça aussi. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Ok. Bah, dis donc, c'est une bien belle personne. Qu'est-ce que nous avons comme autre archétype, les gars? Qui est cette personne? Nous avons... ok. Le guérisseur, la guérisseuse. La passion d'assister les autres par la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit, capable de transformer la douleur en guérison. Nah. Ouais, bah c'est ce que je viens de vous dire. Ok, merci les cartes. J'aime bien quand c'est comme ça. Ok, alors on va faire comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le prêtre. Pff, bon bah... Est-ce que vous en doutiez encore de ce que je pouvais vous dire là? Favorise l'engagement spirituel, sert de canal aux énergies spirituelles. C'est beau ça. C'est très très beau. Ouais, bah guérisseur du corps, guérisseur du cœur, guérisseur, guérisseuse, évidemment, mes tirages sont pas genrés. Hein. Guérisseur, guérisseuse du corps, du cœur, de l'âme. C'est quelqu'un qui a la foi. Hein. Alors là, c'est pas quelqu'un qui va remettre en cause l'existence de quelque chose qu'on ne voit pas. Vous voyez, alors là, pas du tout. C'est quelqu'un qui vibre très très haut. Hein. Je comprends mieux le sens de la rencontre. Ça peut être, alors avec ma main imposée, ça peut être une rencontre aussi toute simple, j'entends. Ça peut être ce que je vous ai dit, hein, dans un week-end, à la bibliothèque, au musée, je sais pas où, mais ça peut être une rencontre dans le quotidien, mais vraiment, dans la vie quotidienne toute simple, et ce qui est complètement différent, vous allez le ressentir, c'est que vous allez aborder des sujets de fond rapidement. Je vous donne un exemple, je sais pas, vous êtes dans le bus, vous êtes dans une file d'attente, dans une salle d'attente, une file d'attente, je sais pas, un marché, je sais pas, un truc quotidien. L'accroche est facile et au lieu d'aborder, je sais pas, par exemple, oh là là, je suis dans une salle d'attente chez le dentiste, oh là là, il y a du retard, vous avez rendez-vous à quelle heure? Non, ça va pas être ça. Le sujet de discussion, ça va être quelque chose de ouf. Après, c'est peut-être aussi un praticien, une praticienne que vous pouvez consulter, hein, parce que là, on est quand même dans un... Je vous disais, le contexte, c'est soyez vrai. Donc là, on peut être aussi dans une vibes comme ça quand même, hein, parce que je sens quand même que cette personne, elle a un aura, N-O-R-A, non, H, non, un aura, A-U-R-A. Qu'est-ce qu'on a? Compagnon, j'adore, loyauté, ténacité et altruisme. Je vous avais parlé d'altruisme hein, tout à l'heure. Vous vibrez comme ça, cette personne vibre comme ça. Je fais un petit rappel, comme je fais à chaque fois. Si là, vous vous dites, oh, mais c'est moi, c'est pas possible, c'est moi. C'est très bon signe, parce que vous attirez à vous. Et puis, n'hésitez pas à mettre en commentaire que vous êtes le choix numéro 1. Ça se trouve, quelqu'un va dire, oh, j'adore ce choix numéro 1, et bim, bam, boum, la rencontre. Hein, on ne sait jamais. Qu'est-ce qu'on a d'autre chez cette personne? Je vais aller voir quoi? Je vais voir ça, tiens. On en est à quoi? 18 minutes. Ok. On a... Ok. Ok. Ah, c'est quelqu'un... Alors ça, j'ai demandé dans le passé un petit peu. Cette personne... Ah, j'adore cette vibe. Cette personne dans son passé. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous entendiez parce que je pense que vous allez en parler sûrement. Ça n'a pas été facile tous les jours pour cette personne. Pourquoi? J'ai l'impression que cette personne a un don, hein, il faut le savoir, et que ça n'a pas toujours été facile à appréhender dans sa vie. Mais c'est chose faite, c'est ce que j'entends. Et à la fois, c'est quelqu'un qui, tant que son don, ses capacités, sa personnalité n'était pas encore complètement assumée, hein, a pu être rejeté, se faire traiter de bizarroïde par l'extérieur. Les portes ne se sont pas ouvertes facilement, hein, c'est tombé à l'envers. Les portes ne se sont pas... Ouais, c'est ça que je ressens. Les portes ne se sont pas ouvertes facilement, mais maintenant c'est fait. Parce que cette personne, elle a suivi sa voie, elle a suivi sa mission de vie. C'est très spirituel. Et Dieu sait que c'est quelqu'un qui a pu subir du rejet des autres. Hein. Pouah là là là. Ouais, il y a eu du rejet des autres, hein. Vous savez, le mouton, les loups, ou le mouton, le loup. Il y a un peu un truc comme ça, quoi. Ah ouais, il y a eu de la méfiance de la part de l'extérieur et même des choses un peu violentes quand même, hein. Du rejet.
Mais ça, c'est passé. Ok, on a tenu à me dire ça. C'est peut-être quelque chose qui viendra tout de suite dans les discussions. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette personne? Oh là, oh, il y en a deux qui viennent ensemble. Ok, alors ça doit aller ensemble. Le roi de bâton et le page de pentacle. Magnifique. Alors, ça peut être quelqu'un, femme ou homme, qui a sa boîte, hein. Qui a sa boîte, qui a son entreprise, qui a son auto-entreprise, je sais pas, qui a son cabinet, qui tire les mailles de quelque chose. Il y a la carte du boss quand même, hein. La carte du boss, avec le page de... Il y a du mercurien, hein. Il y a du mercurien, de la mercurienne ou des signes de terre, hein. Je le sens quand même, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup étudié pour en arriver là où il ou elle en est. C'est important que vous l'entendiez, ça. C'est quelqu'un... ouais, c'est courageux, courageuse, hein. Ça n'a pas été facile dans son passé de pouvoir assumer, parler de son activité. Je pense que il y a une histoire de... Vous savez, en ce moment, c'est quand même vachement plus facile de travailler dans la spiritualité, dans le bien-être. Bah, regardez, moi, ce que je suis en train de faire. Je pense qu'il y a quelques années, ça aurait été très compliqué, hein. Il y a 15-20 ans, ça aurait été compliqué. Ça s'est beaucoup démocratisé. Et cette personne y a travaillé. Ça n'a pas été facile, hein. Ça n'a pas été pif, paf, pouf. C'est quelqu'un qui a bossé pour arriver là où il en est, là où elle en est. Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 7 de coupe. La grande prêtresse, ouais. C'est quelqu'un avec beaucoup d'imagination aussi, hein. La grande prêtresse, ouais, il y a beaucoup d'imagination, il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup d'artistique, hein. Ah ouais, 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 ouais. Moi, j'en viens à repenser à ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Il y a le côté HPI au potentiel intellectuel, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'HPE au potentiel émotionnel. Une ultra-empathie, je sais pas comment on dit ça, mais c'est quelqu'un qui comprend les gens, qui sent les gens, et qui maintenant en a fait une part de force et les aide. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est quelqu'un qui a aussi besoin, ça c'est important que vous le notiez dans sa personnalité, c'est quelqu'un qui a besoin de se retrouver seul, des fois, pour se recharger. Et aussi pour... J'allais dire pour dessiner, c'est drôle, hein, c'est parce qu'il y a le tatouage, mais... Alors, physiquement, il y a peut-être des tatouages, je ne sais pas, hein, je vous dis ça, parce que, bon, dans cet oracle, il y a souvent des tatouages quand même, dans ce tarot-là. Mais, ouais, c'est quelqu'un qui a besoin aussi de sa bulle, ben voilà. Besoin de sa bulle créative, de sa... C'est pas quelqu'un qui peut être au contact des autres tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est quelqu'un qui recharge ses batteries, en vue d'aider les autres, mais qui a compris aussi le fait qu'il ne faut pas se décharger. C'est quelqu'un qui peut se décharger vite au contact des autres parce que c'est quelqu'un qui est très puissant au niveau de l'aura, hein. Donc c'est, voilà, avec la sagesse, avec le vécu, c'est quelqu'un qui se réserve des bulles et c'est important de respecter ces bulles chez cette personne, ces bulles. Et bah dis donc, qu'est-ce qu'on a au niveau de ce nouvel oracle? Alors ça, ce sera peut-être les vibes un petit peu de votre histoire. Je veux pas aller trop loin. Là, aujourd'hui, je voulais vraiment savoir qui et dans quel contexte quelqu'un venait ou revenait vers vous. Je veux pas dérouler l'histoire. C'est pas votre histoire d'amour. Peut-être ça fera le sujet d'une autre vidéo, je sais pas. Mais là, c'est un petit peu les vibes amoureuses du début. Qu'est-ce qu'on a? La culotte. Le sex friend, ok. La réciprocité. Et la sincérité. Oh, j'adore! Bah, vous savez quoi? On n'a pas abordé le sujet, mais c'est bien. Nous allons aborder le sujet de la culotte. Ça peut commencer par une forte attraction. Alors, il y a une forte attraction entre vous. Je le sentais depuis tout à l'heure. J'y mettais le mot un petit peu connexion, aura. Je pense qu'il y a aussi une forte, c'est beau, c'est chouette, une forte connexion, une attraction sensuelle, hein, charnelle. Je dis pas d'autres mots pour que YouTube me crache pas, hein, je vous le dis. Il y a ça, hein. Il y a cette connexion entre vous qui est assez folle. Connexion, on va dire, peut-être des âmes, connexion de... Sujet de discussion en commun en premier, hein. En tout cas, ouais, vous avez des hobbies communs, je sais pas, il y a un truc. Les corps, hein, très rapidement, ont besoin de se toucher, si vous voulez savoir. C'est ça que je sens. Mais ça va pas en rester là. C'est-à-dire que les corps ont besoin aussi de se connaître. C'est peut-être quelque chose au départ qui va être très charnel et qui va dériver, justement, avec les discussions, avec plein de choses, sur une très belle connexion et quelque chose où on parle beaucoup, où on peut se raconter. Oh, j'adore votre choix numéro 1. Je l'adore. Vous savez quoi? Je vais aller rajouter plein de trucs là. Allez, hop, je vais aller rajouter quoi? Du bâtonnet. Je vais aller rajouter... alors, bon, je vais déjà mettre les bâtonnets. Oh là là, pardon. J'ai pas préparé mes trucs. Les bâtonnets, on va aller mettre des archétypes. Hop, on va aller mettre des trucs comme ça. On va aller mettre du ça.
Et puis après, j'irai rajouter des dés astro et puis des breloques à la fin. Alors, nous avons quoi? Nous avons âge versus maturité. Ah, c'est drôle. Vous savez ce que j'entends? C'est peut-être quelqu'un, alors je vous donne des exemples, c'est peut-être quelqu'un de plus jeune que vous, mais finalement, vous vous dites, waouh, le puits de science, ou alors là, oh là là, oh, c'est une vieille âme. Vous voyez, c'est quelqu'un de très sage, ou alors quelqu'un de très cultivé. En fait, il y a quelque chose qui détonne entre le physique de cette personne, qui peut-être fait très jeune aussi, hein, c'est pas une question d'âge, mais... et l'expérience de vie de la personne. C'est ce que j'entends. Ok. Sportif, sportive. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre personne? On a quoi? On a l'Asie. Ça peut être une origine. Alors, ne prenez pas tout au pied de la lettre, hein, évidemment. Nous avons personne de petite taille ou plus petite que vous. Ok. Homme, femme, blond et blonde. Ok. Donc, vous voyez, on a un petit peu pour tout le monde, là, j'ai l'impression. On a quoi? Pacificateur, pacificatrice. Ok. Vous savez ce que je sens avec ce bâtonnet? J'ai l'impression que c'est quelqu'un... autant qui a pu être un peu dans la rébellion, le rejet, plus jeune, et qui maintenant a un rôle vraiment d'assouplir les énergies, de réconcilier les gens avec eux-mêmes. Il y a un truc comme ça. C'est un élément moteur, hein, c'est indéniable, il y avait le roi de bâton. C'est clair que c'est pas un suiveur et une suiveuse. Voyageur, voyageuse, ok. Pionnier, pionnière, ça va très très bien. On sent quand même un petit peu de Sagittaire, hein. On sent c'est des vibes du Sagittaire. Alors, moi je sens, je vais aller mettre des dés après, mais Sagittaire, Verseau, j'ai du Sagittaire, du Verseau, j'ai de la Vierge aussi, pas mal là. Ouais, pionnier, pionnière. Ok, nous avons quoi? Nous avons, ça c'est trop mignon, chat et chat ou chien et chien, donc vous vous ressemblez énormément. Alors c'est très bon signe, si là, jusque maintenant, vous êtes resté, vous dites, mais c'est pas possible, c'est vraiment moi. Bah c'est bien, vous allez rencontrer un chat, une chatte, ou je ne sais pas, moi, vous allez vraiment vous ressembler. La connexion, elle se fait directement. Elle se fait au niveau charnel aussi, hein. Il y a quelque chose d'électrique entre vous, et regardez, bah... votre choix, il est quand même oufissime. J'aime trop, trop, trop. Comme l'âne trop, trop. J'aime trop ce choix. Je vais aller mettre du dé, là. Hein. Je vais aller lancer du dé. Je vais aller lancer de la breloque et tout ça. Allez, c'est parti. Oula, pardon. J'ai tout fait bouger. Hop. Comment je vais faire? Je vais faire comme... oh là là, je sais plus. Bon, c'est du, vous voyez bien que c'est du live. Hein. L'autre jour, il y en a qui m'ont dit, ah, je suis sûre que tu traficotes les trucs. Je fais, oui, bien sûr, oui, bien sûr. Je m'amuse à faire des montages pour traficoter. Là, par exemple, j'ai traficoté depuis une demi-heure toutes ces choses, évidemment. Alors, des breloques. Nous avons des breloques et nous avons des dés. Allez, je vais vous mettre de l'astro, et puis, allez... un petit nombre, le 5. C'est parti. Qu'est-ce que nous avons, les gars, les filles? Alors, nous avons, en termes astro, on va faire ça. Nous avons le signe du Gémeaux. Donc, je vous parlais de Mercurien, Mercurienne. On a le Sagittaire une fois. C'est drôle, hein, parce que c'est vraiment ce que je ressentais. On a le Sagittaire 2 fois, quand même. On a le Verseau et on a le Scorpion. Scorpion, ça peut aussi bien vibrer. Alors, ça peut être... vous notez tout ça, c'est pas obligé que vous allez tous rencontrer un Sagittaire ascendant Gémeaux, Lune en Verseau, Vénus en Scorpion, hein, pas du tout. C'est des archétypes et ça peut vous donner aussi des petites synchronicités sur le signe de cette personne. Peut-être que vous la connaissez déjà, hein, c'est possible aussi. Il y a le côté Scorpion avec le sens de la parapsychologie, de la vérité humaine, du recherche de la vérité. Il y a de la recherche de la vérité, il y a quelque chose comme ça. Hein, les sciences humaines, j'entends. On a en numérologie le chiffre 5, ok. Ça peut être un jour de naissance, un mois. Je vous le souhaite parce que c'est le mois de mai, ça peut être là très très proche. Un chiffre qui vous relie, une heure. Sinon, moi je sens, le 5, là je l'ai pris un petit peu comme... c'est quelqu'un qui a pu être rebelle, qui a pu se mettre en marginalité dans le passé, qui a pu s'extirper du collectif ou paraître bizarre et qui maintenant a réussi à se relier. Je l'entends. Hein. On a, j'allais dire, le chiffre J, n'importe quoi. La lettre J, la lettre X. On a quoi d'autre? On a un petit truc d'âme sœur entre vous quand même. Hein. On a la flèche du Sagittaire. Encore une fois, et surtout que cette flèche, c'est la flèche de Jupiter aussi, c'est la flèche de l'expansion. À vous deux, vous allez vous tirer vers le haut, hein. C'est magnifique. On a le dragon. Ouais, c'est quelqu'un qui peut s'énerver quand même. Hein. C'est quelqu'un qui, dans le passé, a su s'énerver parce qu'on le rejetait ou on l'a rejeté. Ça, c'est important que vous l'entendiez. Le poisson, c'est pas le signe là. C'est quelqu'un qui a augmenté son niveau de vie, qui a fait des choix, qui est plus dans l'abondance financière. Avant, elle pouvait être un petit peu isolée au niveau financier, j'entends. Amour inconditionnel entre vous.
Bon, l'infini, ok, on est vraiment dans une super rencontre d'âme. Je pense qu'il y a un potentiel que ça dure très longtemps une fois que vous vous connectiez, hein, j'ai l'impression. On a la main de Fatma, magnifique. Donc c'est quelqu'un qui en plus est ouvert à différents types de religions, qui est dans la spiritualité. Hein. C'est quelqu'un de très très ouvert. On a quoi? On a la lettre U coincée dans le clown. Ah, c'est ça, c'est marrant ce que je vous disais. C'est vraiment un contexte de rencontre où vous pouvez pas faire semblant. Cette personne, ses émotions se lisent sur son visage. C'est ça que j'entends, avec la lettre U. Je sais pas ce que ça veut dire. On a le T-Rex, encore une fois. Il y a un potentiel. Ah, j'ai compris, il y a la petite chaîne à côté. Nouvelle breloque. C'est quelqu'un qui ne supporte pas qu'on l'enchaîne. Qu'on l'enchaîne dans une case, ah, c'est ça. Ça peut être une ancienne ado rebelle. Ah ouais, il y a de l'émancipation très tôt chez cette personne. Hein. C'est pas quelqu'un qui a fait les choses dans les clous, c'est pas quelqu'un qui voilà a fait ses études, ensuite a fait ça, reste chez papa-maman, pas du tout. Hein. C'est quelqu'un qui a appris à se défendre et à se libérer de ses chaînes et qui ne veut plus qu'on l'enchaîne. Ça, c'est très important. Il y a beaucoup de liberté. La liberté a un prix pour cette personne, mais la liberté, c'est de la liberté chérie. Ça, c'est important que vous l'entendiez, c'est vraiment un archétype. Et ben voilà, 31 minutes. Vous avez peut-être bu du café. Je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 1. J'espère que vous avez aimé, j'espère que ça a résonné. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne et me demander une guidance perso si vous en avez envie. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous, mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour le bâtonnet de citrine, et c'est bien pratique parce que j'adore le tenir pour faire mes guidances. Je vais séparer les choses en 2 tas. Alors ça, je vais le mettre pour après, je vais le mettre là. Et on va s'attaquer tout de suite à du lourd. On va s'attaquer à vous pour savoir peut-être si vous êtes dans le bon choix. Et puis aussi pour un peu parler de vous. Hein, parce que cette prochaine, qui vient revenir vers vous, cette prochaine rencontre, eh ben, c'est important, mais c'est vous qui regardez la vidéo. Donc là, je me suis dit, on va commencer par vous et puis on ira, à partir de la moitié de la guidance de la vidéo, aller voir les archétypes, les circonstances, les tout ça, les machins. Et puis à la fin, restez bien jusqu'à la fin. Je mets des dés astro, je mets de la breloque, je mets des bâtonnets, tout ça pour compléter. On va commencer par là. Ces cartes-là, ça va un peu m'expliquer, me donner votre état d'esprit du moment au niveau de votre vie sentimentale, là d'où vous venez, peut-être ce à quoi vous aspirez en amour, je sais pas trop. On va aller voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? La tour, ok. Prise de conscience, il n'y a pas longtemps. Ok, il y a une prise de conscience de quelque chose. On a quoi? Le 2 d'épée. Waouh, j'adore votre énergie. Je vous le dis, j'adore. Alors, on a la tour, le 2 d'épée et l'as de bâton. Vous, mes amis du choix numéro 2, que vous ayez subi un choix ou que vous l'ayez fait, en tout cas, ça a été un choix salvateur. Je vous explique pourquoi. Alors, ça peut remonter à il y a quelques mois, hein, c'est une guidance générale sur YouTube, donc vous prenez vraiment de la distance par rapport à ce que je vous dis. Ça peut être il y a 2 jours, il y a 3 semaines, hein, je ne sais pas. Il y a eu une prise de conscience au sujet de votre vie émotionnelle et sentimentale affective. Alors, soit une prise de conscience venant de vous à l'intérieur que les choses devaient changer, que en fait, comment vous dire, vous êtes proactif par rapport à ça, à vous dire bon maintenant j'ai le choix. Soit, je vous donne un exemple, soit je reste isolé dans mon coin, je me morfonds et puis bah rien ne se passera. Soit je reste comme je suis et rien ne bougera. Vous voyez, il y a vraiment ce truc-là. Je viens de dire la même phrase, je crois. Soit c'est un choix que vous avez subi, un coup de tonnerre. La tour, ça peut venir, ça vient très souvent de l'extérieur, mais moi j'y vois aussi une transformation personnelle. Il y a peut-être un choix que vous refusiez depuis longtemps, ou vous en êtes peut-être là, hein, actuellement. C'est possible aussi. Les énergies sont diffuses hein, en tarot. N'oubliez pas dans les guidances. Ce qui fait que peut-être que cette guidance, elle va vous faire rendre compte que là, bon, votre vie, elle n'avance pas affectivement parlant. Soit vous êtes en couple, ça fonctionne pas. Soit, je sais pas, vous vibrez pas, vous n'êtes pas heureux, pas heureuse, vous êtes célibataire depuis longtemps, vous voulez savoir comment activer les choses. Et bah, bam, la breloque, elle est là pour vous dire quelque chose, c'est que vous avez le pouvoir de changer votre vie sentimentale. Vraiment, avec l'as de bâton. Vous avez le pouvoir de la prendre en main, cette vie sentimentale. Donc, je vous dis, soit vous avez déjà pris conscience de ça par vous-même ou parce que c'est venu de l'extérieur. Quelqu'un vous a dit quelque chose, je sais pas moi. Mais en tout cas, vous tendez à ne plus être dans cette énergie. Je reste là où je pars. Je ne sais pas quoi faire, comment faire, nanana. Non. Il y a une belle prise de conscience que c'était vous qui créez. Votre destin, c'est vous qui le créez. Et j'aime bien cette énergie-là. Parce que je me bats depuis un certain temps. Vous savez, moi, je fais des guidances perso.
Dieu sait que le destin, j'y crois, mais je sais que tout... Alors, comment vous dire? Je sais que les choses sont écrites, mais que quand même, il faut pas attendre que ça arrive. C'est ça que je veux dire souvent dans mes guidances, que je veux dire. C'est ça, c'est le message que je veux véhiculer. C'est que oui, par exemple, moi, on me demande souvent du prédictif. Je peux le faire. Mais on a notre libre arbitre par rapport à tout ça. Il y a des choses aussi qui influencent la suite. Voilà, on n'est pas là à attendre sur son canapé à dire bon bah on m'a dit que j'allais rencontrer quelqu'un avec une moustache et des lunettes bleues, bon bah j'attends. Bah non, ça se passe pas comme ça. Vous avez compris ce truc-là. J'aime beaucoup. Vous êtes actif et active, ou alors bientôt, peut-être grâce à cette guidance, vous allez vous rendre compte que bah vous avez le pouvoir de changer votre vie sentimentale. Ça c'est important. Il y a eu un choix de fait, hein. Alors, soit vous l'avez fait, ce choix, soit quelqu'un l'a fait pour vous. Mais ça relance la machine, ça relance vos énergies. J'aime beaucoup votre état d'esprit. Alors, avec cette petite carte, c'est quel conseil on peut vous donner pour attirer à vous cette prochaine rencontre, cette prochaine re-rencontre, je ne sais pas, cette personne. Voilà, vous avez déjà un chouette état d'esprit. Qu'est-ce que vous pouvez en plus peut-être optimiser? Qu'est-ce qu'on a? Vous avez Bébé Chat, le globe-trotteur. Bébé Chat, ça me fait vriller ce nom. Bébé Chat, Bibi Phoque, Bébé Chat. Parcourez le monde, mais revenez toujours vers ceux que vous aimez. Ok? Poursuivez vos rêves, même s'ils vous mènent au-delà de la chatière. J'adore ce mot. On est tous voisins dans le village mondial. Ça sent bon, ça, sur un conseil de sortir de vos limites actuelles. Hein? Ok. Alors, j'entends plusieurs choses. Ça peut être au niveau géographique kilométrique. Si vous avez l'occasion de voyager, si vous avez l'occasion de partir en week-end, si vous avez juste l'occasion, je sais pas moi, d'aller visiter un nouveau quartier dans votre ville que vous ne connaissez pas, de changer vos habitudes, n'hésitez surtout pas, ça sent quand même bon hein, pour la prochaine rencontre. Ou même, j'entends peut-être retomber sur quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. C'est possible aussi, ça, dis donc. Je viens d'entendre une vibe comme ça. Ok, donc ça peut être au niveau mondial, au niveau de votre ville, vous n'êtes pas obligé d'aller à l'autre bout du monde non plus, mais vous pouvez. Hein. Il y a une notion de déplacement d'énergie. Il y a aussi une notion que je sens aller plus loin que vos peurs. Est-ce qu'il y a des choses qui vous font peur? Est-ce qu'il y a des personnes qui vous font peur? Est-ce que... Je sais pas. Je vous donne un exemple. Alors, c'est vraiment un exemple basique, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire tous et tout ça. Hein. Je sais pas, vous avez diamétralement une peur du vide, une angoisse du vide. Et là, vous vous lancez un défi, vous vous dites, bon, bah, je vais sauter à l'élastique. Allez, hop, j'y vais. Et bim, connexion avec quelqu'un. Vous voyez, j'ai vraiment fait un exprès. Hein. J'ai donné une couleur vraiment très particulière à ça, mais c'est pour vous dire, vous sortez de vos limites perso. Et ça tombe bien parce que justement, vous êtes en train de prendre conscience, vous avez pris conscience il n'y a pas longtemps que de toute façon, il fallait du changement dans votre vie. Puisque au niveau sentimental, ça ne bougeait pas comme vous, là où vous en étiez. Peut-être que vous avez une sorte de routine, vous faites toujours les mêmes choses. Il y a un sens de l'aventure. On vous conseille de vous aventurer hors de vos limites. Ça, c'est très important. Vous voyez, vous avez des limites, bah, sautez la barrière. Sautez la barrière. J'ai cette impression-là pour vous. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme circonstance de rencontre, comme contexte, ou quand commence avec ces cartes-là? On a quoi? Pleine lune en bélier, apaisez vos émotions. Ok. Ça peut être en temporalité le bélier là. Je sais que c'est intemporel, donc ça se trouve. Vous regardez cette guidance et c'est bientôt un mois du bélier ou une pleine lune en bélier. Hein, c'est possible aussi. Pleine lune en bélier, c'est au mois d'octobre en général, je crois, hein, octobre. Et puis le signe du bélier, c'est au mois d'avril. Hein, voilà, donc je vous donne des temporalités, mais pas que. Hein. Apaisez vos émotions. Vous êtes un peu tout feu, tout flamme en ce moment. Il y a un retour de lave. J'entends en vous. Vous avez très, très envie d'une rencontre. Vous avez très... Bon, il va falloir aussi calmer... Alors, pas calmer ses vibes. C'est bien d'avoir de l'entrain, de la joie, de l'envie, des objectifs. C'est super, hein. Mais je sens quand même avec le bélier que vous êtes un peu communément à fond de cale. En tout cas... C'est ça que je sens. C'est vrai que je me trompe là. C'est pas ça, c'était le contexte. Le contexte, c'était sortir de vos limites. Ça, c'est un petit peu pas le contexte, le conseil. Là, c'est le contexte de rencontre. C'est peut-être une rencontre où vous êtes justement en fusion. Vous voyez, vous êtes à fond, quoi. Je sais pas. Est-ce que vous faites un marathon quand vous rencontrez cette personne? Ouais, je vous donne des exemples. Est-ce que vous êtes en train de danser de malade? Genre, vous avez chaud? Est-ce que, je sais pas, il y a quelque chose de chaud, d'assez caliente quand vous rencontrez cette personne. Ça va très bien avec les énergies vers lesquelles vous tendez. Hein, il
il y a quelque chose de, ouais, de tout feu, tout flamme. Le contexte de rencontre, j'entends tout feu, tout flamme. Qu'est-ce qu'on a à côté? La justice, ok. Oh, c'est mignon ça. Le valet de coupe. Le 9 de bâton, ok. Et le 9 de coupe. J'aime bien. Notez-vous le chiffre 9 quand même. Il est important, le chiffre 9 est important pour vous. Il y a de la balance là. Alors, là, je sais que c'est pas le... Faut pas que je mélange l'astro, mais je vous le dis. Il y a un truc de balance parce que de toute façon, le bélier, c'est le signe qui fonctionne bien avec la balance. Alors, je dis pas que vous êtes bélier ou l'autre balance, c'est pas ça, mais je vous disais, c'est plutôt le mois d'octobre, mois de la balance, ou je sais pas. Il y a un truc avec la balance. Ok. Ça, je laisse de côté. Ce que je sens comme vibes, comme contexte de rencontre, c'est un moment où vous vous faites plaisir. Mais où à la fois, vous vous dépassez. Je sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de trouver. Un moment où vous faites plaisir, mais vous dépassez vos limites. Vous savez, c'était pas déconnant ce que je disais avec vous voyez, j'allais dire le feu d'artifice. Pourquoi je vais dire le feu d'artifice? Je viens d'entendre ça, je le dis. Bon, peut-être un feu d'artifice pour une personne, 10 personnes, 3 personnes, je ne sais pas. Il y a un contexte de chaleur ambiante. C'est ça que je sens. Il y a du chaud. Vous allez me dire, elle dit n'importe quoi avec ces cartes là-bas. Non, je ressens, c'est comme ça. Il y a un contexte de chaud. Il y a un côté, ouais, il y a un contexte où vous faites plaisir, dans une passion, un moment de plaisir partagé avec les autres. Vous suivez votre cœur, vous suivez vos envies quand vous rencontrez cette personne. Et cette personne, c'est pareil. Ça peut être tout simplement à un moment de fête, il fait chaud, vous aviez très envie d'organiser un barbecue et bam, vous voyez, ça peut être vraiment ça. Hein. Faut pas vous prendre la tête avec des trucs compliqués, mais avec le 9 de bâton, vous êtes aussi un peu sur la défensive à ce moment-là. C'est important que vous le notiez, mais à la fois, c'est un moment qui vous fait plaisir. Alors ça peut être tout simplement, je sais pas, vous allez danser entre amis, vous faites plaisir, vous lâchez les chevaux, waouh, ça y est, vous lâchez la grappe, hein. Vous sortez peut-être dans un endroit où vous n'êtes jamais sorti, tout simplement. Hein, ça peut être simplement ça. Mais à la fois, vous êtes un peu sur la défensive. C'est-à-dire, j'ai envie d'attirer, mais j'ai pas envie d'attirer n'importe qui. Vous êtes dans une énergie où, en tout cas, vous respectez vos envies à ce moment-là. C'est un moment de kiff, c'est un moment de partage avec les autres, avec la balance, là, avec la justice. Je le sens comme ça, hein. Il y en a qui me diront, ah bah non, c'est plutôt au tribunal que je vais rencontrer cette personne. Eh ben non, je ne tire pas les cartes comme ça. Vous voyez, j'ai une vibes. C'est un moment où vous suivez votre cœur, vos envies, vous retombez un peu en enfance, vous faites un peu, pas des conneries, mais vous voyez, vous êtes en train de faire peut-être quelque chose de futile pour le reste du monde. Vous êtes simplement en train de danser, en train de faire la fête, en train de sauter à l'élastique, en train de, je ne sais pas, manger une bonne côte de bœuf. En tout cas, c'est un moment de kiff où vous rencontrez cette personne, où vous vous connectez et vous avez un petit peu le même kiff. C'est marrant, c'est un peu à l'instar du groupe numéro 1, c'était pas la même vibes, hein, je sens pas les mêmes énergies, mais c'était aussi un moment de partage autour de quelque chose. Là, ça peut être quelque chose de très futile. Où moi, je sens votre état d'esprit, c'est « Oh, je fais ça pour me faire plaisir à moi, avec moi, mes amis et tout ça. » Et il y a quelqu'un qui se radine. C'est peut-être un peu sur la défensive, j'ai l'impression. Ok, alors, qui est cette personne? On va aller voir ça. On va déjà aller voir des archétypes astro et tout ça. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, c'est vrai que là, j'ai vu Jupiter, j'adore. Ah oui, des archétypes astro, mais c'est surtout là, ces cartes-là. J'ai demandé un petit peu la première impression que vous allez avoir sur cette personne. Qu'est-ce qui se dégage de cette personne quand vous la rencontrez? Jupiter, ok, donc c'est quelqu'un qui vient vous parler ou alors qui vient vous draguer. C'est quelqu'un dans... J'aime bien cette énergie. C'est quelqu'un qui a confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui... comment dire... Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce, quoi. C'est un petit peu ça, l'énergie de Jupiter que j'ai là. C'est quelqu'un qui dit, bah, ma chance, il faut que je la crée, quoi, de toute façon. C'est un petit peu ça. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a un côté défensif chez vous quand vous rencontrez cette personne. Ouais, c'est quelqu'un qui sait vous faire remarquer que vous l'intéressez, ou alors que vous lui plaisez, ou alors que, je sais pas, il y a un truc, il y a de l'humour, hein. Avec Jupiter, c'est aussi le signe du Sagittaire. Il y a de l'humour, il y a de la blague, il y a un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Mars, Jupiter et Mars. Ah ouais, effectivement. Hein. Vous avez même limite vous dire, oh là là, on se calme là. Hein. Apaisez vos émotions. Il y a un truc caliente entre vous qui se passe. Hein. Il y a un truc de chaleur. De toute façon, je sens de la chaleur. Mais alors, vous allez vous dire, oh la vache, le bagou de la personne. Peut-être le charisme, mais bah dis donc, la personne n'a pas froid aux yeux, quoi.
C'est un petit peu ce que vous allez ressentir. Hein. C'est quelqu'un qui crée sa chance, c'est indéniable. C'est quelqu'un, vous voyez, il y a Bélier, il y a le Sagittaire, avec ces planètes-là. Ouais, c'est quelqu'un qui est dynamique, qui ose franchir le pas. Vous voyez, il y a marqué quoi? Dynamisme, passion, stratégie. J'agis, je m'affirme, j'entreprends. Je crois, j'ai confiance, je réussis. C'est quelqu'un qui a un bon ego. Hein. La première impression, vous allez peut-être limite vous dire « Oh, ego surdimensionné », mais pas tant, en fait. Mais c'est quelqu'un, voilà, qui se dit « Bah, cette personne me plaît. » Et classiquement, bah, j'y vais, quoi. Pourquoi je resterais comme ça, en retenue Pire, je me prends un mur, j'arriverai peut-être à le dépasser, puis qui ne tente rien à rien. C'est un petit peu l'état d'esprit de cette personne, dans ses vibes. Hein. On a quoi? On a le Scorpion. Alors, il y a quelque chose avec la sensualité, le désir, l'attraction. Hein. Ah ouais, je le sens depuis tout à l'heure. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Alors, soit c'est une période estivale ou printanière où il fait chaud, chaud, chaud. L'été sera chaud, l'été sera chaud. La vieille référence qui vient de me sortir, là. L'été sera chaud dans les t-shirts, dans les maillots. Voilà. Ou c'est cette personne qui est volcanique et vous aussi. Et ça tombe bien parce que vous avez repris le pouvoir au moment où vous rencontrez la personne. Hein. Vous avez repris le pouvoir sur votre vie. Vous n'êtes plus dans l'attente de changement, vous êtes dans la création de changement. Donc vous vous ressemblez un peu quand même, hein. Moi je trouve. Hein. Et d'ailleurs à ce sujet, je refais mon laïus habituel. Si là vous vous dites, mais c'est fou parce que la breloque elle me décrivait, c'est très bon signe. On attire aussi nos vibes, hein. C'est ça aussi, hein. Surtout vous dans votre tirage, hein. Si vous reprenez le pouvoir, vous allez attirer une vibes comme ça. Ok, c'est quelqu'un de très énigmatique, c'est quelqu'un de sensuel, c'est quelqu'un de... Ouais, c'est quelqu'un qui va vous attirer énormément. Hein. Vous allez vous attirer tous les deux, hein. Il y a quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, les gars, les filles? Des autres archétypes de cette personne, hein, parce que ça, c'est lors de la rencontre, mais je pense que cette personne est quand même très souvent comme ça. Là, on va aller voir un petit peu plus en profondeur ses archétypes, sa personnalité. On a quoi? Métamorphoseur. Ah, j'aime bien ça. Habileté à se déplacer vers un niveau de confiance. De confiance. Confiance. Non, de conscience à un autre. Vous voyez, j'ai dit le mot confiance à la place. A le don de voir le potentiel en toute chose. Ouais, c'est un élément, c'est un booster. Hein. Un ou une boosteuse. Hein, je ne tire pas genré. C'est quelqu'un qui voit le potentiel. C'est quelqu'un qui dit quand on veut, on peut, quoi. Vous voyez, c'est une force active comme ça en face de vous. Hein. C'est quelqu'un limite qui peut donner des conseils, qui ouais, oh mais bouge-toi, regarde, tu pourrais faire ça, on n'a qu'une vie. C'est des choses qui vraiment, cette personne pourrait vous dire des trucs comme ça à vous, mais en règle générale. Hein. C'est-à-dire, t'en es à un point A, tu veux aller à un point B, mais vas-y, donne-toi. Ça peut être un sportif, une sportive, ça peut être un ou une coach, ça peut être, vous voyez, ce genre d'énergie, quoi. Un manager, une manageuse, quelqu'un qui dit, allez, on dépasse ses limites. Il y a un truc comme ça, ok. Le chevalier, loyauté, amour courtois et chevalerie, grand sens de l'honneur. Ouais, c'est quelqu'un qui a un bon ego, j'aime bien ça. Hein, faut pas fuir les gens comme ça. Hein. Ego surdimensionné, ça veut pas dire quelqu'un d'égocentrique. Non, non, c'est quelqu'un qui s'aime bien, et bah c'est mieux, quoi. Je vais vous dire, vaut mieux tomber sur quelqu'un qui s'aime bien que sur une petite chose et qui doute tout le temps, quand même. Hein. En tout cas, pour vous. Ah, c'est quelqu'un... Alors, c'est pas forcément un dragueur, une dragueuse, mais c'est quelqu'un qui a le sens de la répartie, qui a le sens de... Parce que grand sens de l'honneur, j'y ai lu grand sens de l'humour aussi, je sais pas pourquoi. C'est quelqu'un qui se laisse pas faire, et à la fois, c'est quelqu'un qui sait conquérir. C'est une personne, quand on veut, on peut, ça je le réentends, qui se donne les moyens d'eux. C'est quelqu'un qui n'attend pas sur les autres. Vous savez, c'est une personnalité. Quand il ou elle a quelque chose en tête, il ou elle se donne les moyens seul, hein, seul, qui compte pas sur les autres, hein, mais d'obtenir ce qu'il ou elle veut. Il y a un côté très franc là-dessus, avec la loyauté. Hein. En même temps, au niveau sentimental, je pense que c'est quelqu'un qui s'engage fortement. Hein. Peut-être les apparences, au départ, vous allez vous dire, oh là là, mais c'est quelqu'un qui fait tout le temps ça. Non, quelqu'un de loyal, hein, sur qui on peut compter. Hein. Par contre, si il ou elle donne sa confiance, sa loyauté et s'inscrit dans quelque chose, c'est qu'il ou elle en est convaincu. Il faut pas lui faire à l'envers, hein, j'ai l'impression. On a quoi à côté? Mendiant, le mendiant de l'amour. Non, c'est pas ça. C'est Enrico Macias, ça. La personne se prend en charge sur le plan de la survie physique. Prend conscience du pouvoir spirituel, de l'humilité, de la compassion et de l'estime de soi. Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de personne. Oh, j'ai plein de zik hyper old school avec vous, hein. En Harley Davidson. Oh là là, mais c'est...
Est-ce que vous allez rencontrer cette personne alors qu'il y a de la musique autour de vous? Parce que là, je sais pas, moi, là, j'ai Brigitte Bardot, genre, je n'ai besoin de personne, on Harley Davidson. Je sais pas, contexte de soirée camping, je ne sais pas, un mariage, il y a un truc là. Hein, il y a un truc sur la danse, sur la musique, il y a un truc comme ça. C'est quelqu'un qui n'a besoin de personne. C'est quelqu'un qui, justement, ne mendie pas l'amour, n'est pas en détresse affective, n'est pas... parce que c'est dans le bon sens, hein, cette carte. Quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner, et c'est quelqu'un qui a assez d'ego pour ne pas quémander de l'amour. Quand cette personne va se manifester dans votre vie, c'est pas quelqu'un qui va dire « Oh, s'il te plaît, me laisse pas, pourquoi tu me réponds pas ?» Alors, pas du tout, quoi. Cette personne, elle peut aussi facilement souffrir en silence, parce qu'il y a un fort ego, quand même. Hein. Un peu d'orgueil, aussi. Qui veut faire les choses seul. Ah, et un truc comme ça. C'est très, très fort, hein. Dans ce choix, c'est très, très fort, ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre, les gars, les filles, dans le passé de cette personne? Ok, la balance. Ah, il y a le côté... ouais, il y a quand même... Ah, c'est potentiellement... Alors, c'est pas qu'un signe de la balance, hein, ça peut être un archétype ou dans l'ascendant, la lune. Hein. Vous enflammez pas, mais il y a quand même beaucoup de balance, là. Ouais, je ressens dans ces archétypes beaucoup de... C'est quelqu'un du signe de la balance, peut-être, mais... Dans son passé... Mais attendez, dans son passé, vous y êtes. Hein. Il y a un truc avec le passé quand même. Alors, ça peut être une nouvelle personne et dans le passé, il y a eu quand même une forte complémentarité avec quelqu'un. Déjà. Ouais. Il y a déjà eu la rencontre avec quelqu'un. Je sens pas que c'est quelqu'un qui est en couple. Hein. C'est pas ça, mais il y a déjà eu... Alors, c'est soit ça, soit vous connaissez déjà cette personne, parce que je viens de bugger. Hein. Alors, il y a une forte connectivité entre vous aussi, hein, parce qu'on a l'impression de se voir dans un miroir, là. Il y a un effet miroir quand vous vous rencontrez, où il y a déjà eu... Alors, c'est possible pour certaines personnes, et pour d'autres personnes, c'est possible que ce soit quelqu'un que vous connaissiez déjà. On se re-rencontre, on se revoit. Il y a un truc comme ça. Hein. Mais, alors pas mais, néanmoins, j'ai l'impression que, par rapport à un passé affectif commun, si vous connaissez déjà la personne, il y a un équilibre qui a été fait, il y a un travail qui a été fait, le temps a passé, les tensions se sont apaisées, j'entends, et il y a quelque chose de beaucoup plus équilibré, on tient plus... Est-ce que cette personne est moins... Waouh, est moins dans le feu, quoi. J'ai l'impression qu'il y a quand même de la susceptibilité de la part de chez cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui a travaillé là-dessus. Hein, j'entends quand même ça. Et on se reconnecte. Alors là, ouais, c'est possible que dans ce choix 2, il y a de la reconnexion avec quelqu'un que vous connaissez déjà, ou alors c'est une âme déjà connue, hein, c'est possible. Mais les choses se sont équilibrées. D'accord? Ou alors, si vous ne connaissez pas cette personne, je vous le fais plus large comme on est sur YouTube, c'est possible que cette personne ait vécu quelque chose d'assez alchimique dans son passé affectif, et maintenant, s'en est sorti et est beaucoup plus équilibré. C'est important de le noter. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre chez cette personne? Hop. Ah ben normalement... Ah non, le choix numéro 1, il y a 4 cartes. Bon, bref, c'est pas grave. On a quoi? Le 9 de coupe qui revient. Ok, c'est quelqu'un qui sait se faire plaisir. Hein. C'est quelqu'un qui n'oublie pas son plaisir, qui n'oublie pas des moments passés ensemble, qui, en amour, c'est beau ce que j'entends, n'est pas en demande affective, n'est pas en détresse affective, mais par contre, pourquoi pas trouver quelqu'un avec qui partager des moments de kiff, des moments de plaisir, l'espèce de petite cerise sur le gâteau, j'entends. Ok, on a quoi d'autre? Le chariot, c'est quelqu'un d'actif et d'active. Hein. C'est quelqu'un en mouvement, hein. C'est pas quelqu'un de sédentaire, c'est quelqu'un bim, 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 que ce soit au niveau physique, hein, qui aime bouger, qui aime voyager, qui aime rencontrer des gens, qui aime... Voilà, hein, qui se dit on n'a qu'une vie, il faut faire des projets, qui est créative. Il y a un truc comme ça. Hein. Et on a quoi? J'adore, on a l'8 d'épée à l'envers. Alors là, je peux vous dire un truc. C'est que c'est l'inverse de quelqu'un qui se limite. Hein. On n'a qu'une vie. Alors là, le côté, tout le monde a un potentiel, autant découvrir, la curiosité, on n'a qu'une vie, il faut la vivre à fond. Ah ouais, c'est ça. Hein. C'est le 8 de bâton à l'envers, c'est vraiment, c'est quelqu'un qui ne veut pas qu'on le ou la mette dans une cage non plus. Hein, peut-être est oppressé rapidement, si on veut la mettre dans des trucs prévus. Par exemple, voilà, ouais, c'est peut-être quelqu'un qui ne supporte pas qu'on dise, alors, on a prévu ça, on fait ça. Qui aime bien, je sais pas, la liberté d'action, le côté aventure, le côté surprise, qui aime bien être surprise, ouais, qui adore ça, qui adore en faire aussi, qui aime vivre à l'instant présent, qui aime faire plein de projets avec son compagnon, sa compagnonne,
qui a envie de vivre plein d'expériences avec l'autre, voyez, qui n'a pas envie d'être dans un petit truc sécurisé et tout ça. Et je crois que dans le métier de cette personne, en tout cas, c'est quelqu'un qui booste les autres, hein, qui booste les autres en dehors de leurs limites. Avec le, regardez cette image, elle est très très bien faite. Hein. Ah, c'est quelqu'un qui en peut plus là. Le 8 d'épée, si vous savez, c'est quand on s'auto-limite pour se tirer, comment dire. Ah, quand on s'auto-sabote, hein, c'est le sabotage, le 8 d'épée en général. Bah là, c'est quelqu'un qui dit, mais non, on peut tout faire dans la vie si on le veut. Encore une fois, quand on veut, on peut. Ok. Quelles sont les vibes amoureuses de votre histoire, les gars, les filles? L'acceptation, ok. Est-ce que vous avez... Avec le loading, là, l'acceptation, il y en a quand même qui se connaissent. Hein. Il a fallu laisser passer du temps, peut-être pour se comprendre. Peut-être que vous avez des énergies de feu qui se fightaient. Maintenant, on comprend mieux l'autre, on a réfléchi. Un truc comme ça, l'acceptation. Ok. Oh, la connexion, j'adore. Et la séduction. Oh, j'adore. Alors, il y a vraiment ce côté chaud. Il y a ce côté chaud, mais à la fois ce côté assez spirituel quand même, hein, dans la connexion à l'autre. C'est très beau. Moi, je pense qu'il y en a vraiment qui se connaissent déjà. Hein, ou alors, il n'y a pas forcément eu d'histoire. Hein, pas forcément, je sais pas. C'est à l'aune de votre histoire. Ça, c'est vous qui savez. Hein. Je vous donne les vibes. Il a fallu du temps pour accepter la personnalité de l'autre, pour s'accepter soi-même, pour faire le point sur soi-même. Et bim, l'univers vous reconnecte. Il y a une reconnexion qui est indéniable pour vous. Choix numéro 2. Ou alors, c'est quelque chose au niveau du parcours d'âme. Hein. Deux âmes qui se connaissaient déjà dans des vies antérieures et qui se reconnectent. C'est possible aussi. En tout cas, le point d'ancrage, c'est que vous... on redynamise la relation, on se plaît à nouveau. Vous avez jamais arrêté de vous... En fait, je crois que vous vous êtes toujours plu. Le côté charnel, le côté connexion des corps, le côté vous trouvez l'autre beau, belle et vice-versa... Vous trouvez que l'autre a du charme, vous trouvez que l'autre vous trouve que vous avez du chien. C'est indéniable que ce n'est jamais parti entre vous, ça. Et vous vous reséduisez. Parce que les énergies se sont peut-être un petit peu équilibrées. C'était peut-être aussi ça, la balance, tout à l'heure. Hein, ce que je ressentais. Oh là là, on en est à 25 minutes, les gars. Allez, je vais mettre déjà des bâtons, des bâtonnets. Après, j'irai mettre des breloques, des signes astro, des trucs et des bidules. Alors, au niveau du caractère... Nous avons quoi au niveau du physique? Nous avons quoi au niveau des choses? Nous avons quoi? Allez. Et ça, je le ferai après. Alors, qu'est-ce qu'on a en bâtonnet? Nous avons de l'amour durable. C'est beau, c'est sur le long terme. Peut-être que cette fois-ci, c'est pour de bon. Hein, j'ai l'impression. Il y a peut-être un truc comme ça. Signe de feu, ça m'étonne tellement pas. Lion, bélier, sagittaire... en signe solaire, en ascendant, en Vénus, étant donné que c'est un tirage amoureux. Nous avons des origines d'Europe. Nous avons le printemps, ok? Donc, on est au printemps, là. Et d'ailleurs, c'est quoi, d'ailleurs? Printemps-été, ouais. Ça sent bon, quand même. Hein. Je sais pas quand est-ce que vous tomberez sur cette guidance, mais printemps-été, ça sent super bon. Nous avons quelqu'un de barbu. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre personne? Nous avons des yeux clairs. Nous avons un homme, une femme qui a une tendance aux cheveux roux. Nous avons hypersensible, non. Ah si, pourquoi j'ai dit non? Don Juan, hypersensible. Si, ah si, oh là là, je viens de me faire taper dessus comme ça. Hypersensible, si, parce que c'est quelque chose qui est caché chez les... Ouais, c'est vous, c'est l'autre, mais c'est un truc que vous partagez en commun. Vous montrez pas forcément à tout le monde. Peureux, peureuse, pas du tout. Hein. Courageux, courageuse, carrément. Pragmatique. Il peut y avoir des signes de terre aussi. Hein, ou vous, hein, dans tout ce que je vous dis, ça peut être ça. C'est quelqu'un quand même qui a les pieds sur terre. Démotivé, mais alors tellement pas. Ou alors c'est quelqu'un qui remotive les gens démotivés. Ambitieux, ambitieuse, je pense. Sincèrement, c'est plus dans ce côté-là. Oula, j'ai failli tout péter sur mon mur. Qu'est-ce qu'on a au niveau des breloques? Je vais aller les chercher. Et des petits dés astro et numérologie et tout ça. Bidule, machin. Qu'est-ce que nous avons, les gars? Alors, nous avons du ça. Et nous avons du ça. Alors, nous avons le signe de la balance qui est tombé. Hein, je vous en avais parlé. Peut-être vous êtes du signe de la balance ou c'est cette personne, je ne sais pas. Balance une fois, nous avons balance deux fois quand même. Hein. On a quoi? On a le signe du Gémeaux également et le signe du Capricorne qui est un signe de terre bien sur terre. Le Gémeaux c'est bien parce qu'il y a de la curiosité du mouvement aussi. Hein. On a, qu'est-ce qu'on a? On a le Capricorne deux fois et on a la balance deux fois. C'est un truc de fou là. On a le Capricorne, j'adore, j'ai l'impression d'être aux enchères. Et nous avons le Capricorne trois fois quand même. Hein.
Beaucoup d'ambition, hein. La vie professionnelle est quelque chose d'important chez cette personne aussi. La construction sociale, le côté très indépendant. Ouh là là, j'aime bien. On a le côté du cancer aussi, peut-être dans l'hypersensibilité. Le chiffre 3. Il peut y avoir eu... comment dire? Alors, oui, le 3, c'est un triangulaire, mais je vois... Peut-être il y a eu une triangulaire entre vous, ça s'est stabilisé. C'est peut-être ça, mais c'est pas que ça. Pour vous, le chiffre 3, je le vois différemment. Comment vous dire? Une triangulaire, mais pas forcément avec une personne. Vous voyez? Il y a déjà eu une connexion dans le passé avec cette personne que vous ayez vécu quelque chose, mais il y avait quelque chose qui vous empêchait. Que ce soit une troisième personne, une activité pro, quoi vous dire, je sais pas, une famille, des amis, je sais pas. Quand vous avez rencontré cette personne, à un moment donné, il y avait une troisième entité, une troisième chose bloquante qui ne pouvait pas vous permettre à ce moment-là, et vous comprendrez pourquoi maintenant ça va mieux. Ah, j'adore, on est d'égal à égal maintenant. Ouais, ça va bien avec la balance, chacun a son épée pour des joues de verre. On est d'égal à égal. Bon, bah c'est la flèche de Cupidon. Hein. Elle va se replanter dans votre petit cœur. Il y a une nouvelle rencontre avec cette personne-là, ça c'est indéniable. On a la lettre G, ok. On a un lien assez magique hein, quand même, hein, avec la licorne. Un contexte magique aussi. Regardez, vous avez les mêmes choses. C'est drôle, vous vous ressemblez. Hein. 2 épées, 2 quartz. Donc 2 personnes très énergiques, hein, j'ai l'impression. Beaucoup de discussions à entamer. Ça, c'est le conseil aussi des breloques. Il faut discuter, il faut calmer. Il faut discuter avec quoi? Avec le cœur, pas avec l'ego. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Hein. Vous avez peut-être souvent hésité, vous ou l'autre personne, à recontacter. Avec le cheval à bascule. L'autre personne, un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non. Et vous avez eu pas mal de signes, peut-être ces derniers temps, vous remettant sur le chemin de cette personne. Je l'entends. Eh ben dis donc, bon, peut-être que c'est une âme déjà connue, hein, avec qui que vous n'avez pas rencontré dans cette vie-là, mais je pense que, franchement, pour pas mal de personnes, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà qui revient dans votre vie, à mon avis. Je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 2. Et voilà, bim, 30 minutes. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, me demander une guidance perso. Et puis, je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour cette petite poire, elle est belle, cette petite poire, je sais pas mais très agréable à tenir, je vais la tenir pendant toute la guidance. Alors, je sépare les choses parce qu'il y aura un peu 2 parties, hein. Cette vidéo, ça va être qui, tout ça, je vais vous expliquer après. Et on va commencer par ça, vous restez bien jusqu'à la fin, hein, parce que je rajoute des détails physiques avec mes bâtonnets, des archétypes, je vais mettre des breloques, des dés astro et tout à la fin, donc restez bien jusqu'à la fin pour avoir un profil complet. Là, on va partir sur vous et rien que vous les gars les filles. Où vous en êtes au niveau sentimental ou dans votre vie en général, votre état d'esprit, hein, qu'est-ce qui s'est passé récemment, en tout cas bon, quelles sont vos vibes au niveau de votre vie, comme ça pourra vous permettre de vous situer par rapport, bah, je sais pas, si vous êtes dans le bon choix, hein, tout simplement. Et puis voilà. Allez, je continue. Bon, les autres choix ont duré une bonne demi-heure, hein, donc accrochez-vous, hydratez-vous. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a, ok, le diable à l'envers. Waouh, dis donc, ce choix numéro 3, il est abonné au diable. Hein. Ouais, la dernière fois, il y avait déjà le diable. Hein. Si vous prenez toujours le choix numéro 3, il y a ça hein, quand même. Le diable à l'envers. Donc ça, c'est plutôt cool à l'envers. On a quoi? Le monde à l'endroit. Oh, c'est bon, ça. On se réouvre aux autres. Et qu'est-ce qu'on a? Le 2 de bâton devant son ordi. J'aime beaucoup. Vous venez d'un truc pas évident, dis donc. Hein, mes petits chouchous du choix numéro 3, là. Hein. Vous sortez d'une emprise. Vous avez décidé de couper un lien à vous-même, quelque chose, je sais pas moi, une mauvaise habitude hein, de vie, une dépendance, quelle qu'elle soit, affective, un produit, etc., 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 à quelqu'un peut-être. Vous venez d'un parcours, hein, ça a été un temps avec le diable à l'envers, hein, mais vous l'avez fait, c'est bien, vous l'avez fait. Vous avez consciemment vous avez pris conscience dans le passé qu'il y avait un lien à couper qui vous empêchait d'être vous-même, qui vous retenait à certaines choses. Ça a été difficile, dis donc, hein, vous, mais bravo, parce que en ce moment, vous vous réouvrez au monde. Oui, à l'arcane du monde, du coup, j'ai dit réouvert au monde. Alors, c'est pas si simple que ça, le monde, mais je le sens comme ça, étant donné que le 2 de bâton, surtout dans ce tarot-là, vous voyez... Le monde, en tarologie moderne, ça peut nous parler d'Internet. C'est-à-dire que peut-être que récemment, pour certaines, vous vous êtes inscrit sur un site. Ou alors, vous êtes vraiment en recherche de contact social. Vous vous êtes dit, bon, je suis passé par là, c'était compliqué, c'est pas tous les jours facile non plus. J'ai besoin de rencontrer du monde.
Peut-être que là, vous êtes en demande de lien social et c'est chouette de rencontrer des nouvelles personnes, de déménager, de créer de nouvelles amitiés aussi. Par le biais des réseaux, par le biais de sites, par le biais de je ne sais quoi. Mais c'est chouette parce que après cette période compliquée, vous avez dû vraiment être des énergies basses. Vous avez décidé de vous réouvrir ou peut-être grâce à cette guidance, vous allez vous dire ouais, je vais me réouvrir à quelque chose. Mais il y a de la réouverture au monde, hein, je vous dis. Lien social, amitié. Vous pouvez être fiers de vous, j'entends aussi, hein, de la part des guides. Puis voilà, il y a ce côté, je prévois un voyage, je m'inscris sur un site, qu'est-ce que je pourrais bien faire ce week-end, est-ce qu'il n'y a pas des activités dans mon quartier, dans ma ville, dans ma région. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Vous faites des recherches là-dessus. Vous êtes en train de programmer des choses dans votre vie sociale qui vous font du bien. Vous avez besoin de ça. Ok, j'aime bien vos vibes, dis donc, ça n'a pas dû être facile, mais vous commencez à être vraiment apaisé, vous, j'aime bien ça. Hein, si vous ne le faites pas encore, ça c'est un conseil de la breloque, hein. Ouvrez-vous, créez des, je sais pas, allez voir des événements, des trucs, sortez, prévoyez des voyages. Je sais pas, mettez-vous sur des sites et tout, ça vous ferait du bien de rencontrer de nouvelles têtes. Alors, justement, conseil de chat, conseil d'un chat, j'aime bien dire ça. Comment attirer à vous, comment débloquer cette prochaine rencontre qui revient vers vous, hein, qu'est-ce qui sentirait bon à faire, et puis pouf, ça pourrait peut-être arriver comme par magie derrière. On a quoi? On a ma carte préférée. On a Minou Corleone, le parrain. Assurez-vous de la loyauté des autres par la terreur. Elle était inversée, je vais la prendre comme ça, parce que c'est pas du tout la vibe que je sentais, là. Jouez toujours pour gagner. Bon, elle est toujours inversée. Identifiez vos opposants, puis faites-leur une offre qu'ils ne pourront pas refuser. Oh, qu'est-ce que je kiffe. C'est mon film préféré, sachez-le. J'hésite toujours, hein, par un 2. Alors, j'enlève le par un 3, je vous dis, petit point de vue de la breloque sur cinématographique, mais entre le 1 et le 2, je sais jamais. Je peux pas choisir. C'est comme entre mon père et ma mère. Mais c'est vraiment dans mon top 3. Je vais le prendre à l'envers. Conseil. Ne statuez pas trop vite. Ne vous enfermez pas trop vite dans le jugement des autres. Sortez de votre méfiance peut-être suite à un parcours affectif. Hein, on vous le conseille. Ouvrez-vous à de nouvelles personnalités. Ne faites pas de copier-coller du passé sur de nouvelles personnes. Je la laisse bien à l'envers parce que c'est vraiment ce que je ressens. Ne soyez pas comme ça, peut-être dans le jugement, dans la froideur, dans le « Ah, je sens ça chez cette personne, c'est QFD. » Non, c'est quelqu'un qui m'ira pas parce que j'ai déjà été en lien avec quelqu'un comme ça. Et cette personne, non, pas de méfiance. Confiance. Ouvrez-vous avec une belle énergie de fleur de lotus. Je sais pas pourquoi j'entends ça. Vous voyez, comme une fleur qui s'ouvre aux autres. Ne vous isolez pas. Oui, je pense que vous avez encore des petits reliquats d'une certaine manipulation, c'est peut-être chaud ça, mais certaines dépendances à quelqu'un, à quelque chose qui vous a piqué, qui vous a enfermé. Ok, pas de souci. Mais justement, comme vous êtes en phase un petit peu de rémission, comme ça, là, au niveau des émotions, faites bien attention, veillez à ne pas, comment vous dire ? Ouais, projeter chez des nouvelles personnes des choses que vous avez déjà vécues, des schémas, des personnalités. Non, ce sera pas la même personne. C'est pas la même personne que vous rencontrez. Hein? Parce que sinon, vous allez être dans j'entends un truc, dans un truc du style, je tombe toujours sur les mêmes personnes, tatati tatata. Je le rappellerai jamais assez. C'est jamais la même personne qu'on rencontre. Mais il faut aussi travailler nous, ce qui a travaillé chez nous pour, voilà, c'est pas la faute des autres non plus seulement. Il n'y a pas de faute. Hein? Les torts sont pas partis. Comment vous dire? Des fois, on vibre avec une certaine énergie qui fait qu'on attire toujours le même genre de personnes. Mais il y a quelque chose, des fois, à modifier chez nous. Je dis pas qu'il y a un grand truc à modifier, je dis juste qu'il faut plus être dans la défiance et dans la protection. Il faut s'ouvrir à de nouvelles types de personnalités, nouvelles personnes, créer de nouveaux liens. Ça, c'est important. Ne pas se couper comme le Minou Corleone. Alors, contexte de rencontre, les gars, les filles, qu'est-ce que nous avons? J'adore. Dernier quartier de lune en Lion. Donc, ça peut sentir bon en temporalité. Si vraiment vous voulez une temporalité, ça peut quand même sentir bon là-dessus. Alors, attendez, je suis en train de penser. Une lune en Lion. Une lune en Lion, on peut être... oui, on est au mois d'août, je suis débile. Peut-être fin août. Ouais. Fin août, je sais pas. Bon, bref. Oula, pardon. Ne vous emballez pas avec la datation. Hein. Ce qui est bon, ce que je sens, déridez-vous, c'est que c'est justement quand vous faites quelque chose. Alors, il y a vraiment une vibes comme ça pour les 3 choix au niveau de la rencontre, c'est drôle, mais avec des aspects différents. Vous êtes en train de rire quand vous rencontrez cette personne. C'est-à-dire que vous faites quelque chose qui vous fait plaisir. Ça peut être
tout et n'importe quoi. Hein. Ça peut être, je sais pas, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Parce que j'ai donné d'autres exemples aux autres groupes, mais vous, c'est vraiment un moment où vous lâchez la grappe, vous êtes plus dans le sérieux, justement. À l'inverse de ce Minou Corleone, vous n'êtes pas dans des choses graves et sérieuses, vous êtes dans un truc léger. Je sais pas, ça peut être tout simplement, vous êtes en train de regarder votre téléphone, vous êtes dans la rue, et vous êtes en train de regarder, je sais pas, moi, un short, un truc, un TikTok, autre chose, une vidéo, et vous rigolez, ça vous fait marrer. Vous pouvez être en train de vous marrer entre potes, vous voyez. Vous pouvez être à un spectacle, je sais pas, moi, dans un comédie club, vous pouvez être au ciné, il y a plein de possibilités de se marrer, mais vous êtes en train de rire. Vous êtes en train de sortir peut-être d'un isolement, d'un isolement dans lequel vous étiez depuis un certain temps. Vous vous ouvrez. Là, c'est flagrant que c'est une période, un moment de votre vie où vous vous ouvrez, vous osez rire, vous lâchez la grappe, vous arrêtez de contrôler les choses aussi avec le diable inversé. Ça peut être tout simplement qu'avant, vous contrôliez les choses et maintenant vous dites, bon, je contrôle plus, il faut que je rencontre des nouvelles personnes, je ne peux pas rester comme ça. Hein, c'est possible aussi, ça. Hein. Vous pouvez avoir un fond de, j'entends de bélier, de capricorne, il y a des fonds comme ça chez vous, peut-être aussi, où vous voulez tout contrôler, mais maintenant vous vous lâchez. Hein, c'est un moment où vous vous lâchez. Lâchez, je sais pas c'est quoi ça, pourquoi j'entends ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau du contexte de la rencontre, des circonstances de rencontre? 6 d'épée, super. Okay. Ah, j'aime bien ça avec le chariot. On a quoi d'autre? La tempérance, ouais, super. Et le 2 de pentacle. Ok. Alors, je rajoute un truc chez vous. Ça peut être lors d'un voyage, d'un déplacement, de vacances. Ah ouais, carrément, vous. Hein. Là, c'est indéniable ce que j'ai. Vous voyez là, ça. Alors, je veux pas vous enfermer que là-dedans, mais pour certaines, ce sera ça. Là, je vous disais, regardez avec les palmiers quand même. Vous êtes en train de prévoir des vacances. En plus, ça sent bon pour en ce moment. Même si vous regardez cette vidéo en novembre, je sais pas, vous prévoyez peut-être déjà les vacances et tout ça. Vous êtes en train de chercher un petit lieu qui vous ferait du bien, qui vous changerait, peut-être un petit club. Je sais pas pourquoi j'entends club, vous. Un petit truc où on vous prendrait en charge pour vous remonter un peu le moral, là. Vous avez envie de rencontrer du monde, peut-être un pays étranger, ouais, une contrée étrangère. Il y a le voyage avec le 6 d'épée, le déplacement, le chariot aussi, hein, carrément. Et puis, c'est un truc léger où ça vous change de votre quotidien, là. Où ça réorganise vos énergies. Vous savez, moi, je l'ai pas fait souvent, j'avoue, partir en club, tout prépayé, mais j'en parlais avec ma fille, mon ado, la dernière fois, je disais, oh maman, on pourrait faire ça, c'est cool quand même. Et c'est vrai que je me disais, ça peut être cool quand même de prendre une semaine, je sais pas, moi, je fais pas de pub, hein, mais je sais pas, Djerba, c'est un peu cliché, mais où il y a des activités, où il y a un buffet à volonté, où tout est organisé, où on vous prend en charge et c'est juste pour le kiff, quoi. Il y a du karaoké, vous voyez, il y a des stages de plongée, c'est tout en « et » là. Bref. C'est un truc comme ça. Déridez-vous. Je sais pas, vous êtes en train de faire une chorégraphie en club de vacances. En tout cas, vous êtes dans un moment de détente, en fait. Vous êtes hors de votre schéma quotidien et routinier. C'est ça qu'il faut retenir. Ouais, c'est ça. Et ça vous fait du bien, la vache, ça vous fait du bien. C'est lors d'un moment très léger, un moment que vous avez décidé d'être très léger, de vous lâcher la grappe. Et peut-être que justement, le fait d'être loin de chez vous, ça vous permet, de vos habitudes, ça vous permet de vous lâcher comme jamais. Comme Jaja. Ah, je sens un truc comme ça pour vous, mes amis du choix numéro 3, quand même. Hein, il y a un truc de vacances. Hein. Un truc de hobby. Ouais, il y a un truc comme ça. Bon, la première impression que cette personne, elle va vous faire. On rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette personne? Qu'est-ce que vous allez voir chez cette personne? Et tout ça. On a quoi? Chiron, la guérison. Ok. Ok. C'est quelqu'un qui vous fait du bien, dis donc, dans les énergies. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le poisson, c'est quelqu'un de créatif, d'imaginatif. Je tire pas genré, hein, évidemment. Je vais faire mon max pour mettre tout masculin, féminin. Et on a quoi? La maison 8, la maison du scorpion, la maison de la transformation. Il y a quelque chose avec la maison quand même 8. Il y a un attrait. C'est parce que je me suis bouché le nez que vous entendez comme ça. Pardon. Il y a un truc avec la maison 8. Oui, c'est la transformation, mais là, je le sens un peu caliente. Dans les 3 choix, il y a de l'attrait sensuel, charnel, et je ne dis pas d'autres mots. Magnétisme pour pas me faire cracher sur YouTube. C'est lors d'un moment un peu créatif, où on se lâche. Je sais pas, il y a de la danse, du chant, je sais pas, un truc. Ce que vous cernez, alors ça, c'est le contexte, mais je vais y revenir. Cette personne, c'est quelqu'un d'assez, comment dire? C'est quelqu'un de léger.
Mais à la fois, c'est quelqu'un qui vous fait du bien, franchement. Les énergies de cette personne, elles sont jolies, elles sont simples, elles sont douces. C'est quelqu'un qui peut prendre soin de vous aussi. Vous avez, la première impression, c'est que vous vous dites, oh là là, cette personne, mais elle, waouh, qu'est-ce que c'est une bulle de fraîcheur, c'est une bulle de bonheur, c'est une bulle de gentillesse. Voilà, c'est quelqu'un de gentil, en fait. C'est quelqu'un de gentil avec vous. Peut-être ça fait très longtemps qu'on n'a pas été gentil avec vous de cette façon-là, dis donc. Je sais pas de quelle façon. C'est quelqu'un, ouais, avec de l'imagination, de la créativité. C'est quelqu'un un peu en nébuleux, nébuleuse, vous voyez. Il y a une certaine sensibilité. Il y a un côté cool, Raoul, relax, Max. Oui, un truc comme ça, j'aime bien. Ça fait partie des archétypes de cette personne qui vous font mais un bien fou quand vous vous connectez à elle. Il y a quand même un petit truc chaud les marrons chauds, là. Hein. Il y a un petit truc caliente. Hein. C'est quelqu'un waouh, que vous remarquez, alors, qui vous attire, hein, et que vous attirez. Il y a un côté avec le corps. Le corps de cette personne vous attire beaucoup. À la fois, c'est quelqu'un vous savez ce que j'entends? Je sais pas pourquoi. Alors, ça n'appartient peut-être pas à tout le monde, mais c'est quelqu'un vous avez un premier contact juvénile. Alors, ce n'est pas un enfant, non, ce n'est pas un mineur, une mineure. C'est pas ce que je dis, mais il y a un côté plus jeune que vous, peut-être. Il y a une fraîcheur qui vous fait du bien chez cette personne. Il y a un truc... vraiment, ça vous fait du bien. Il y a de la douceur, de la fraîcheur. Côté un peu... pas artiste, parce que c'est pas l'artiste torturé, c'est le côté créatif. Ouais, c'est le côté spontané. Voilà, il y a la spontanéité. Et à la fois, cette personne, ce que vous ressentez en premier... Hein, il ou elle vous attire par le corps, je sais pas, il y a un truc beau, la jeunesse du corps, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Bon, on va continuer. Ça fait quand même partie des archétypes de cette personne. Hein. C'est quelqu'un de plutôt cool, plutôt sensible, de très gentil, spontané, spontanément gentil. Un peu avec le cœur sur la main. Assez doux, douce. Ouais, j'ai une énergie comme ça. Ah, les trois énergies, j'aime bien. Les trois choix, ils sont différents sur l'énergie, j'aime bien. Alors, on continue dans les archétypes de cette personne. Oula. Qu'est-ce qu'on a, les gars, les filles? Sauveur, sauveuse. Procure force et soutien aux autres dans les situations de crise. Agit par amour sans rien attendre en retour. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est quelqu'un qui... vous allez ressentir la personne comme elle est. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Vraiment, qui est doué d'une générosité à toute épreuve. Limite, qui voit pas le mal il ou elle ne voit le mal nulle part, quoi. Il y a un côté très naïf et naïf aussi à cette personne, j'entends, ouais, il y a de la naïveté. Qu'est-ce qu'on a à côté? Oh, c'est cool, ça souligne autre chose. Soulignez votre tendance à intimider les autres, vous aide à affronter les peurs secrètes qui vous terrorisent. Par contre, quand il faut taper dedans, il faut taper dedans. Ouais, c'est pas quelqu'un non plus de gnangnan, hein, voilà. J'aime bien, ça rajoute un petit peu de cadre à cette personne. C'est quelqu'un qui peut-être... qui sait vachement défendre les autres. Qui combat l'injustice, hein. Qui, vous voyez, c'est quelqu'un de sensible, d'attentionné, de gentil, mais quand il faut partir pour défendre une cause, défendre un truc, c'est quelqu'un qui a des idéaux. C'est vraiment quelqu'un de jusque-boutiste là-dessus, hein. Ça peut être, je sais pas comment dire, ça c'est injuste, non, c'est pas vrai, non, mais il y a quand même une force très juvénile là-dedans, j'aime bien, c'est très frais comme caractère. On a quoi d'autre? Guerrier, guerrière, ouais, il y a ça. C'est la force, l'habileté, la discipline et la volonté tenace. Fait preuve d'héroïsme, de stoïcisme et du don de soi pour conquérir l'ego. Ah, c'est très très beau. Il y a des belles valeurs. Alors moi, ce que je peux vous dire chez cette personne, c'est qu'il y a des très belles valeurs de cœur. C'est quelqu'un qui a vraiment été bien élevé, hein, dans le respect des autres, la gentillesse. Peut-être c'est quelqu'un qui a une religion. J'entends une religion. Là, pour le coup, oui, il y a la foi. Et je dirais pas spiritualité, si, il peut y avoir la spiritualité, mais qui a une religion quand même, hein, qui a été élevée peut-être dans un culte particulier. Je sais pas pourquoi j'entends ça. Avec le côté être ton prochain. C'est quelqu'un de très très bien élevé avec des belles valeurs. Et ça vous change, les filles, les gars du choix numéro 3, dis donc. Oh, ouais, c'est quelqu'un de simplement gentil, mais par contre qui défend les idéaux, quoi. Qui défend la veuve et l'opprimé, qui a des valeurs, hein, quand même. Qui a des valeurs. C'est quelqu'un de douce qui peut sortir des griffes quand il faut défendre quelqu'un. Mais c'est quelqu'un qui peut partir au quart de tour, hein, parce que c'est quelqu'un de spontané, quoi. C'est un truc de fou, quoi. C'est quelqu'un qui n'a pas été déformé par la vie. Bah ouais, c'est quelqu'un de vraiment pur et de gentil, dis donc. J'aime bien. Si ça vous ressemble, eh ben c'est super bien. Parce que vous allez vous rencontrer peut-être un alter ego, j'entends.
Alors, qu'est-ce qu'on a dans le passé de cette personne? De l'anxiété. Et alors, ideation, c'est quoi déjà? C'est, je m'en fiche du mot. Parce que, en fait, comme je suis une truffe en anglais, moi, je respire avec les couleurs. Ouais, c'est quelqu'un qui se fait beaucoup de soucis pour les autres, pour sa famille. C'est quelqu'un qui veut toujours que tout se passe bien pour les autres. Alors, franchement, c'est quelqu'un qui peut facilement se mettre de côté, hein. Wow, c'est beau, c'est de la pureté de cœur, parce que c'est quelqu'un qui dit, ben, quand mon entourage va bien, quand tout va bien, ben, moi, je suis heureuse. Bon, c'est quelqu'un qui ne veut pas empeser... Ouh là, j'ai la tête qui tourne. Ouais. C'est quelqu'un qui ne veut pas empeser les autres avec ses propres problèmes. Hein. Il y a un petit peu de sacrifice quand même du côté de cette personne. Faut faire attention quand même à pas tomber dans le sacrifice. Mais c'est quelqu'un encore de jeune, j'entends. Alors, si c'est pas en âge, c'est peut-être quelqu'un que vous considérez pas immature, ce serait péjoratif, mais... Même quelqu'un qui a un certain âge, mais qui a gardé une fraîcheur de vivre Hollywood chewing-gum, quoi. Vous n'avez pas vu venir celle-là. Mais il y a un côté comme ça. Peut-être que c'est quelqu'un qui mâche du chewing-gum. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais qui a des valeurs, qui a un idéal de vie, qui voudrait réformer la vie. Mais pourquoi? Vous savez, ce genre de discussion. Mais pourquoi la sorcière Caraba est-elle si méchante? Là, je cite du Kirikou. Je sais pas pourquoi. Vous voyez, j'ai des vibes comme ça. J'ai des vibes enfantines, là. Pourquoi cette personne est si méchante? Pourquoi le monde n'est pas mieux fait? Pourquoi les gens sont pas si... Pourquoi les gens ne s'ouvrent pas? Pourquoi les gens ne collaborent pas? Vous voyez, c'est pas moi qui le dis, ça, c'est cette personne qui pourrait être un peu rebelle. Genre, mais pourquoi? Avec de telles belles valeurs qui vont vous toucher le cœur, vraiment. Ça va vous toucher le cœur, ça va vous faire du bien. Il n'y a pas de manipulation du côté de cette personne, il y a de la fraîcheur, je vous dis, de la spontanéité. C'est quelqu'un qui peut s'inquiéter pour la terre entière, même pour des gens au bout du monde qu'il ou elle ne connaît pas, vous voyez? J'ai jamais capté ce genre d'énergie en tirage, elle fait vraiment du bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre en termes d'archétype? On continue. On a l'ermite, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de bâton et la force. Ah, c'est bon ça. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui aurait tendance à s'isoler de temps en temps, mais c'est pas bien grave avec l'ermite parce que c'est quelqu'un qui se ressource avec les animaux, la nature, la foi. C'est quelqu'un qui prie. J'entends que c'est un archétype. Sachez que c'est quelqu'un de croyant, avec une foi dans une certaine religion, je crois quand même, et qui peut prier. Ouais, c'est beau ça, comme canal. Qui a besoin Mais qui, alors, il y a le côté de l'ermite bon, parce qu'elle est quand même tombée comme ça, la carte. Hein. Il y a le bon côté de l'ermite, mais il peut y avoir aussi le mauvais côté. S'isoler quand on a des problèmes, ne pas communiquer sur ses problèmes, avoir peur de déranger. En fait, c'est ça. Cette personne, elle a peur de déranger, alors qu'elle s'occupe de la terre entière, j'ai l'impression. Ou en tout cas, qu'elle se soucie. Si elle s'en occupe pas, elle se soucie de la terre entière, mais elle a du mal à prendre sa place, cette personne. Elle est touchante, hein, dis donc. 2 de bâton, pareil, avec le monde. Vous voyez, c'est drôle, hein. C'est quelqu'un qui s'ouvre au monde. C'est quelqu'un qui a envie de connaître, je sais pas, des habitudes de l'autre côté du monde, qui a envie de... C'est quelqu'un de créatif et de créative, avec l'artistique aussi, qui veut toujours bien faire, des nouveaux projets, des nouvelles personnes. C'est quelqu'un d'ouvert et d'ouverte, hein. Vous vous ressemblez bien, hein. C'est pour ça qu'on vous dit de pas vous fermer avec Minou Corleone et de pas juger ce que vous connaissez pas. C'est ça, cette carte vient d'avoir un autre message. Ne jugez pas trop vite un type de personne que vous connaissez pas. Parce que là, je pense que c'est un type de personne, vous n'avez pas eu trop Vous connaissez pas, vous pouviez pas connaître ce genre de personne. Ne jugez pas en disant, oh, par exemple, ce serait dommage de dire, oh, c'est un bébé. Non, 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 non. Oh, c'est quelqu'un d'ouvert qui va vous faire du bien. Le courage, la force. Avec le guerrier, la guerrière, c'est ça. C'est quelqu'un qui se bat pour ses idéaux, c'est quelqu'un qui refait le monde, c'est une force vive. C'est quelqu'un de courageux pour les autres, hein, courageuse pour les autres. C'est très, très beau. En gros, c'est quelqu'un d'altruiste. Ouais, c'est quelqu'un qui veut faire avancer les choses, c'est quelqu'un qui a une vision progressiste du monde. Il peut y avoir du Verseau là-dedans, hein, avec des signes d'eau aussi, du poisson, beaucoup, ouais, il y a quelque chose comme ça. Alors, avant d'aller mettre des archétypes avec mes petits bâtonnets, mes dés et tout ça, on va aller voir un petit peu les vibes amoureuses de votre histoire. Alors moi, j'ai décidé, c'est un parti pris, mais là, je voulais pas dire comment va se passer votre histoire, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que vous allez rester longtemps ensemble. Non, puisque c'est un petit peu la rencontre hein, qui revient vers vous, c'est une rencontre. Donc après, c'est à vous de vivre l'histoire. Qu'est-ce qu'on a? Je les ai pris à l'envers depuis tout à l'heure, je crois. On a quoi? Alors, la métamorphose, la déception... et l'action, ouais, c'est ça. Alors, vous savez quoi? Moi, je pense que vous êtes issus, vous, quand même, hein, choix numéro 3, d'une déception amoureuse, d'une rupture, d'une déconvenue, d'un chagrin d'amour, d'un deuil à faire, clairement. Moi, je vois le truc comme ça, hein. Sincèrement, vous venez de ça.
Et ce qui n'est pas déconnant, c'est que vous avez envie de rencontrer des nouvelles personnes, vous sortez de ça, ça a été long, long et triste, un deuil peut-être. Vous rouvrez au monde, et bim, bam, boum, vous prévoyez des vacances. Vous préparez, je sais pas, il y a un moment dans un endroit que où vous avez jamais été. Il y a de l'action, il y a de la métamorphose, ça va vous aider. En fait, l'action, c'est aussi le 2 de bâton que vous avez chacun. Faut pas oublier que chacun, l'un et l'autre, vous avez le 2 de bâton. Donc vous vous connectez à un moment donné où vous avez décidé de vous ouvrir aux autres. C'est un moment où on s'ouvre aux autres, un moment social, sociable, sociabilisant. On crée du lien social. Et vous allez voir cette rencontre. Alors, je ne sais pas si elle va durer longtemps. Je vous le souhaite. Mais même si elle est ponctuelle, même si elle ne dure que, je ne sais pas, là, par exemple, le temps d'un été, le temps des vacances, je vais vous dire un truc. Hein. Vous en sortirez, mais plus du tout pareil après. Elle est importante, cette rencontre, pour vous. Reste ouvert à la nouveauté, ose le changement et deviens la meilleure version de toi-même. C'est une rencontre, vous voyez, avec la flèche de Cupidon, là. Vous partez de là. Vous êtes un peu là-dedans, en ce moment peut-être, ou depuis quelque temps. Vous décidez de partir un peu à l'aventure, de vous ouvrir aux autres. Et cette rencontre, à deux, hein, elle vous fait vous transformer. Vous, c'est ça l'impact. Hein, ça vous fait vous... La chenille devient un papillon. Vous vous libérez d'une charge. Vous en finissez avec ce diable, en fait, j'ai l'impression. C'est une énergie qui va tellement vous faire du bien, de légèreté. J'ai une chanson. J'ai encore une chanson. Je sais pas pourquoi, j'ai eu plein de chansons pour le choix numéro 2 aussi, mais... Alors là, je sors des vieux dossiers, hein. Je sais pas si tout le monde connaît. Big up les gens qui sont nés dans les années 70-80, vous saurez. Vous savez, la chanson, c'est un amour de vacances. Vous savez, c'est Christophe Ripard. C'est un amour de vacances, une histoire sans lendemain. Mais c'est un truc beau, c'est un truc ponctuel, il y a un truc comme ça. Je vous le dis, c'est vraiment ça que je sens dans vos vibes. Bon, je limite pas qu'à ça, je vous souhaite que vous restiez dans le spot en vacances toute votre vie, que vous vous mariez, hein, c'est facile aussi. Alors, pardon, la breloque, elle fait du bruit, elle fait tomber des trucs, c'est du live, je vais aller chercher le dé. Ah, c'est marrant, c'est pas un hasard, hein. Le dé qui est tombé par terre, je sais pas si vous m'entendez, le dé qui est tombé par terre, c'est le poisson quand même. Alors, les dés, les breloques, on va les mettre des bâtonnets, les gars, en premier. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du caractère? Nous avons quoi? Nous avons au niveau du physique, oula, là, nous avons... Oh là! Oh la vache! Bon, alors là, il y en a qui sont tombés, les gars. Oh là, il y en a qui sont tombés par terre. Hop là! Non, je les prends pas, parce qu'il y en a déjà trop. On va aller du côté des bâtonnets, et après, j'irai rajouter des choses, d'autres choses. Alors, humour facile, humour léger, de la légèreté, ça va vous faire du bien, les gars, les filles, j'en suis sûre. Nous avons l'Afrique. Ok, peut-être des origines africaines. Je n'en sais rien, peut-être que vous partez en vacances en Afrique, ce serait cool. Chien et chat, vous vous ressemblez pas, c'est marrant ça, mais ça veut pas dire que vous vous fightez, non. J'ai l'impression que il y a un truc, vous êtes vraiment très différents, très différentes, tous les deux, toutes les deux. Il y a un truc comme ça. Est-ce que c'est physiquement? Je sais pas. Est-ce que c'est l'âge? J'en sais rien. Il y a un truc où vous êtes vraiment différents. Mais alors, qu'est-ce que vous riez ensemble? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous vous connectez? Homme, femme, blonde. Ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Personne de petite taille, c'est peut-être vous, l'autre est peut-être plus grand. Plus grande. Barbu, ok. Nous avons quoi? Père, mère de famille. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Blessure de rejet. Ça, c'est ce par quoi vous êtes passé. Et je pense que cette personne aussi, c'est peut-être un truc que vous avez en commun. C'est quelqu'un qui supporte pas les gens qui sont isolés, qu'on isole. Vous voyez? Les gens qui sont harcelés, c'est quelqu'un qui se bat contre ça, je sais pas. La passion, la passionnata, la passionnata d'un été. Je sais pas, il y a un truc comme ça entre vous. Alors, vie antérieure, ça c'est chouette, dis donc. Ça veut peut-être dire que, voilà, c'est peut-être une âme que vous recroisez, que vous avez déjà eu, hein, une connexion dans une vie antérieure, mais là, vous la recroisez pour peut-être vous remettre sur le droit chemin, sur le chemin du bonheur, vers la libération. N'oubliez pas la métamorphose. J'enlève le petit plateau, mais je sens ça. C'est une âme connue qui, à chaque fois que vous vous croisez dans vos vies, peut-être vos différentes incarnations, vous faites du bien. Un coup, c'est vous, un coup, c'est l'autre. J'ai l'impression de quelque chose comme ça. On a aussi l'Océanie, donc vous avez le choix. Afrique ou Océanie. Il y a du romantique, il y a de la passion, du romantique. L'été, ça fait du bien quand même. Athée, non. Non, non, non. Croyant. Vous avez vu comment j'ai fait? Croyant, croyante. Ça, c'est sûr. J'en suis sûre que c'est quelqu'un qui est comme ça. Et c'est quelqu'un d'enthousiaste, de spontané. Ça, c'est clair et net. C'est beau, dis donc, vous. J'aime bien. Alors... Restez bien, je ressors mon petit plateau, je vais chercher mes breloques. C'est joli, c'est une rencontre qui va vous faire du bien. Hein.
Il y avait le guérisseur, la guérisseuse, quelque part, là, je sais plus, là. Ouais, ça va vous faire du bien. C'est quelque chose de léger, vous étiez plus habitué à ça. Alors, nous avons quoi? Nous avons de la breloque. Hop là, et nous avons du ça. Je fais tout sauter, pardon les gars, les filles. Ça fait à peu près 1h30 que je fais le tirage, je suis tout feu tout flamme moi. Il y avait la lettre E aussi. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le signe de la Vierge, nous avons le signe de la Balance, et nous avons le signe du Sagittaire. Ok, ça vous le notez. En termes astro, qu'est-ce qu'on a encore? On en a pas mal. Alors, on a le signe du Cancer, ok, avec les émotions, et on a le signe du Taureau. Alors, notez-vous tout ça. Il y a peut-être votre signe, un signe de quelqu'un, je sais pas, vous notez le signe de la personne quand vous rencontrez. Donc, Vierge, Balance, Sagittaire, Taureau et Cancer. Nous avons la lettre E. Nous avons le nombre 12. Ça peut être à midi. Je sais pas pourquoi j'entends midi pour vous. 12, c'est un nombre qui va vraiment être important pour vous, là. En plus, c'est vibratoirement parlant, le 12, c'est quand même un... Ouais, il y a quelque chose. Peut-être le mois de décembre, hein. Vous partez peut-être, je sais pas, dans un pays chaud au mois de décembre pour faire du bien, parce que je sais pas quand est-ce que vous allez regarder la guidance, hein. Vu qu'elle est en temporel, il y a quelque chose comme ça. Hein. Le nombre 12, vous le notez. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons ma breloque. Bon alors, les gars, les filles du choix numéro 3. Quand ma breloque tombe, soit ça me concerne, bon bah pourquoi pas, mais bon, là, non, là je le prends pas pour moi. Soit peut-être que... Et ce serait, voilà, ce serait pas déconnant. Vous êtes peut-être dans une mauvaise passe en ce moment, ou je sais pas, hein, vous êtes tristouné, tristounette, vous avez des doutes, vous sortez, vous avez du mal à oublier quelqu'un. N'hésitez pas à faire appel à moi en consulte privée si vous en avez besoin. On a quoi? On a la feuille d'automne, ok, on a le cœur qui est cadenassé. Je pense que c'est vous en ce moment. Mais il y a la clé au cours d'un voyage, au cours de quelque chose, vraiment, c'est pour l'instant, vous êtes, je pense que là, tout de suite, quand vous regardez ma vidéo, vous n'êtes pas encore complètement disponible parce que vous êtes en plein travail avec le diable. À mon avis, c'est ça. Ouais, vous avez du pain sur la planche. Et puis, vous vous concentrez peut-être sur votre... Ah non, c'est pas ça, j'allais dire sur votre vie professionnelle. C'est pas vous. Vous allez peut-être rencontrer la personne quand il ou elle travaille. J'entends. Il y a un truc comme ça. Eh ben, dis donc, on a eu la licorne pour les 3. Une rencontre d'âme, une rencontre magique. Super. Votre ange gardien, il est là pour vous créer la synchronicité entre vous. C'est super. On a quoi? On a Pégase. Vous savez quoi? Franchement, cette rencontre, elle va vous faire... comment vous expliquer ce que je ressens? C'est comme si voilà, vous êtes en thérapie. Ça fait, je sais pas, il vous reste 6 mois de thérapie. Et ben cette personne, c'est une thérapie express à lui-même, à elle-même, sans le savoir. C'est une bulle de bonheur, une bulle de fraîcheur qui fait que peut-être en 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, ça va vous accélérer les choses, vous serez guéri complètement au contact de cette personne. L'autre va pas vous dire je vous guéris, mais ces énergies vous font du bien et vous relancent la machine et voilà, vous font passer un step très rapidement dans votre guérison du cœur, j'ai l'impression. On a le voyage, hein, c'est ouf, on a les États-Unis là, mais cette breloque là, c'est vraiment le voyage. Hein. Je pense que c'est les vacances, le voyage. Vous y partez peut-être seul en vacances. Ok? Ou vous êtes plutôt timide au départ. Hein. Dans ce voyage, vous êtes plutôt isolé. Et c'est quelqu'un qui vient et qui est fédérateur, fédératrice, j'ai l'impression. Nous avons quoi? Nous avons... Ça, c'est très beau. Alors, j'arrive pas à les prendre, les breloques, là. On a le chakra du 3e œil. C'est quelqu'un qui va vous repérer. Il va y avoir un clin d'œil. Il va y avoir un truc. Vous allez repérer cette personne. Il y a une connexion. Il y a une connexion très très forte. Et on a la main de Fatma. J'adore cette synchronicité. Alors c'est une magnifique profession. Pourquoi profession? C'est dans le milieu professionnel de cette personne, je sais pas. C'est une magnifique connexion, cette main de Fatma. Mais c'est aussi un symbole d'une magnifique religion. Et également, connexion, religion. Il y a quelque chose comme ça, les gars, les filles. Ça, c'est indéniable chez vous. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite des bonnes vacances du coup. J'ai adoré passer écoutez, ces 31 minutes 19 avec vous, dis donc la vache, j'espère que vous avez tenu jusque là. Je vous embrasse bien fort, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne, me demander une guidance perso si vous en avez besoin. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.